ça, là, se dire, bon, ben, regarde, le gouvernement fait pas ça, fait que, ou il nous dit de faire ça, fait qu'on fait ça, tu sais, il manque beaucoup de responsabilité personnelle. Tu sais. Il manque, Oui, tu sais, de s'éduquer soi-même, de se dire, OK, bon, ben, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Est-ce que ce qu'ils me disent de faire, c'est bon pour moi? Ou, mais en fait, je pense que c'est vraiment ça qui manque. Là. Puis quand tu te mets dans une situation, puis je me suis rendu compte de ça, tu sais, j'en parlais un peu avec ma blonde, comment que on est chanceux de savoir comment être en santé dans une crise de santé. Parce que ouais, justement, on a beaucoup plus de repères, on a de quoi sur quoi se baser, puis quand ça fait pas de sens, on est comme bon, regarde, ça fait pas de sens, fait qu'on va aller déterrer un peu qu'est-ce qu'il y en est de ça. je suis Puis, d'accord. ouais. Sauf qu'il y en a qui. Tu sais, l'information est accessible facilement, mais on dirait qu'il y a des gens qui veulent juste se fermer les yeux puis écouter les directives indépendamment de comme le feeling, puis indépendamment de si ça fait du sens ou non. Ouais, ben c'est sûr qu'il faut comprendre que tu sais, le gouvernement a beaucoup de choses à gérer. Puis je pense que qu'est-ce qui arrive présentement, c'est que c'est une. Mettons, la façon qu'ils prennent leurs décisions, c'est des décisions économiques, politiques, slash médecine un peu. Tu sais. Il y a pas, c'est pas vraiment, on va prendre des décisions par rapport à la santé. Puis je pense que c'est là qu'on peut avoir un rôle à jouer qui est plus grand. Tu sais, toi, t'es kinésiologue de formation. Puis tu Ouais. sais, nous, on est juste deux personnes qui sont vraiment intéressées par la santé, qui font énormément de recherches, puis qui appliquent, puis qui pratiquent. Tu sais. Puis, puis je sais pas, je m'en allais où avec ça. Ça m'arrive souvent, finalement. Ben, en fait, si je peux prendre le relais, là, tu sais, je pense qu'on voit vraiment un objet, puis, disons, dans ce cas-ci, ben, on voit juste, disons, la maladie. Puis, on focus toute notre attention là-dessus, sans nécessairement, comme tu disais tantôt, penser à, comme c'est quoi le message qu'on donne présentement pour, comme la prochaine année, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Puis, si on ne change pas nécessairement notre façon, disons, de voir les pandémies, de voir les crises de santé, puis qu'on réagit toujours de la même façon, dans une vision vraiment myope, à courte, courte distance, puis où est-ce qu'on est vraiment focusé sur juste une chose, mais on peut oublier peut-être, disons, tout l'impact que ça va avoir sur le reste, sur genre la santé en général de l'humain, vraiment les relations qu'il y a avec les autres humains aussi. Tu sais, comme si on continue ça pendant je ne sais pas tout combien de temps, de quelle façon on va aborder les nouvelles personnes, disons, qui rentrent nous voir dans notre centre d'entraînement ou sa rue ou peu importe. Est-ce qu'on va continuer à être des bons samaritains ou on va dire, oh non, je ne peux pas me permettre ça. Tu sais. Moi, je trouve que la conversation devrait évoluer puis s'en aller vers ça, puis que, disons, les gens qui sont responsables, disons, du Québec, du pays, ben, voient un petit peu plus loin que l'intérêt politique. Mais sincèrement, je ne sais pas si ça va se faire. Mais c'est ça. Mais tout commence par soi-même. Tu sais, si on analyse la mortalité puis les personnes, moi je dis les personnes qui sont mortes avec le COVID et non du COVID, parce que si on regarde les causes de mortalité, c'est pas nécessairement mort du COVID, mais sont morts avec le COVID. Puis aussi, toutes les statistiques démontrent que les liens épidémiologiques qui ont été faits, c'est des gens, si une personne, mettons, mourait dans un CHSLD, tous les gens qui étaient dans le même CHSLD, si eux meurent indépendamment de la raison à cause du lien épidémiologique qui était causé. Dans le fond, il rentrait comme dans les statistiques de mort par le COVID, mais c'était mort avec le COVID. Là. Fait que, indépendamment de ça, ce qui arrive, c'est que quand on analyse les résultats, c'est 80%, même plus des gens, c'est des personnes âgées, mais ça, on s'entend que l'âge, on n'a aucun pouvoir sur. On ne peut pas agir sur la façon qu'on grandit, mais toutes les personnes, 80-90% des gens qui sont, ça c'est à travers le monde au complet, ils avaient toutes des comorbidités. Puis toutes les comorbidités, c'était maladie cardiaque, obésité. Ça, c'est toutes des maladies qui sont causées par l'absence de prise de décision tout au long de sa vie qui cause qu'un jour, tu deviens un fardeau pour la société. Puis c'est ça qui est des gens en santé de notre âge ou un peu plus vieux. Il y en a peut-être eu à gauche, à droite, mais ça, c'est comme, je veux dire, il y a des gens qui meurent frappés par l'éclair, il y a des gens qui meurent de des accidents de voiture. On peut pas sur-spécialiser tout le temps puis juste fixer sur la maladie, mais plus regarder les gens qui sont morts de cette maladie-là,
ben, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, il y avait comorbidité. Fait que si sur 5000 personnes qui sont mortes au Québec, il y en a 4000 qui sont morts et il y avait des comorbidités, sur quoi qu'on s'attaque pour être prêt la prochaine fois en tant que société? On s'attaque-tu sur le prochain virus ou on s'attaque sur baisser le niveau de comorbidité dans le sens que les personnes soient moins obèses, plus en santé? Puis, tu sais, la bonne façon de faire ça, tant qu'à moi, c'est en obligeant ou en mettant des systèmes qui font que les gens se mettent en santé, là. S'ils sont capables de mettre une loi qui oblige à porter le masque, bon, fine. Sont-ils capables de mettre une loi qui oblige les gens à se mettre en forme? Ouais, mais là, ça va être comme Je pense que ça va être la même chose tyrannie. dans l'autre sens. Ben, c'est exactement ça. C'est là qu'on embarque dans quand on commence à toucher sur le petit confort personnel du monde puis que ça les touche dans le foyer, là, c'est là que ça fait plus leurs affaires. Fait que, tu dises, mettons, OK, il y a une taxe sur l'obésité ou sinon, moi, je suis pro-système de santé privé. Là. Le système de santé publique, c'est un peu comme un abonnement à Netflix que tu partages à tes amis. Là, toi, tu payes puis les autres en profitent. Là. Je vois ça un peu de même, c'est que les gens en santé payent. Oui, je dis, oui, si tu te casses une jambe, tu vas à l'urgence. Ça, je suis d'accord, mais ça devrait être semi-privé, semi-public, là, parce qu'il y a des gens qui payent toute leur vie, n'en profiteront presque jamais. Puis là, ils vont dire, oui, OK, il faut être altruiste, il faut penser aux autres. Puis ça, c'est un peu ce qui arrive dans le cas du COVID, c'est que ça, c'est la raison principale. Exemple, mettons, des pro-masques ou des gens qui veulent mettre les masques. Moi, je ne suis pas anti-masque, je ne suis pas pro-masque, mais je suis plus, ça devrait être volontaire. Mm-hmm. Puis là, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'eux, ils vont te dire, ouais, mais tu ne penses pas aux autres. Bien, ce discours-là, on peut l'avoir indéfiniment sur toutes les situations. C'est ton ami de 400 livres, ça ne tentait pas de dire, Bodé, là, tu as tous les facteurs de risque pour peut-être mourir dans les 5 prochaines années, ou la famine dans le monde, je veux dire, les causes de décès, il y en a. Fait que si on veut être altruiste, là, c'est à l'infini. Fait que ça ne devrait pas être une raison. C'est pour ça que la science est là, c'est pour ça que la logique est là, c'est pour ça que les professionnels de la santé sont là pour améliorer la santé des gens. J'ai même lu dernièrement que l'alimentation et les suppléments n'avaient aucun impact sur la prévention. Je ne dis pas, mettons, guérir le COVID, là, mais au niveau de la prévention, c'est comme si le système immunitaire n'existait plus. Ben, je pense que je l'ai lu, c'était juste comme un peu mal formulé parce qu'il disait que les suppléments ou du quoi, je pense que c'est ça, je l'avais posté puis tu m'avais envoyé une étude en dessous concernant le glutathion, le glutatión. Puis, la façon qu'ils le formulent, j'ai l'impression qu'ils sont avec des études de 20 ans, ils ne sont pas à jour dans ce qu'on a. Fait que, c'est tough de tourner un bateau gros comme le pays, mettons. Sauf que, je sais pas, je pense que c'est là que je voulais emmener au début, c'est que je pense que les gens comme nous, vont finir par avoir un rôle plus grand au niveau de la santé, parce que où est-ce que tu vas quand tu veux être en santé? Tu vas pas à l'hôpital, tu vas pas, la seule place que tu vas, c'est dans des centres d'entraînement, tu vas, où est-ce que tu peux vraiment t'éduquer sur la santé? C'est dans les studios de santé qui ont été fermés puis qui ont ouvert en même temps que les bars, Mais depuis le début de la pandémie, là, quand avez-vous entendu un spécialiste comme un kinésiologue, comme un nutritionniste, comme quelqu'un qui est dans la prévention parler à TV? Jamais. Non, c'est ça. Il n'y en a pas eu. Jamais. Tout était en fonction des médicaments, les vaccins, les masques. Comme si le corps, je veux dire, ça fait longtemps qu'on est sur Terre, là. Ça n'existait pas, ces choses-là. Je ne dis pas que c'est pas utile ou que ça n'a pas une certaine efficacité. Mais à un moment donné, c'est comme si on s'était perdu. C'est comme si on a perdu confiance en l'humain carrément. Là. C'est comme si tout le monde, là, ils disent, ouais, puis si on revient à la science, ça m'arrivait souvent, moi, mettons, je pogne quelqu'un de cartésien, j'y suggère un supplément, OK, y a-t-il des études scientifiques là-dessus? Là, je vais y en sortir. Mais à l'inverse, si je te dis, sors-moi une étude scientifique qui fonctionne pour les masques, ben, tu as besoin d'une étude pour des suppléments, mais tu n'as plus besoin d'études pour des masques. C'est comme si, quand ça fait ton affaire, tu n'as plus besoin d'études, puis quand ça ne fait pas ton affaire, sors-moi toutes les études scientifiques, comme l'hydroxychloroquine. Ouais, on veut beaucoup les experts qui disent la même chose que nous, puis sinon, ils sont douteux. C'est exactement ça. Les gens vont sélectionner leurs experts, la façon qu'ils communiquent selon le message, puis que la personne dise
une version un discours au mois de mars, puis qu'elle ait le discours complètement opposé au mois de juillet, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Je veux dire, tu sais, ces gens-là sont. Moi, moi, je suis payé en tant qu'entraîneur, je suis payé en tant que kinésiologue. Si je dis à mon client sur tel mouvement descend à telle amplitude, 2 mois plus tard, je dis complètement l'inverse. Tu sais, la science, ça fait longtemps que ça existe. Là. Ça ne change pas en dedans de 2-3 mois. Là. Non, mais ben, en fait, c'est surtout pour ça, parce que je pense que c'est correct de changer son discours concernant, tu sais, parce que ton client peut avoir évolué, puis c'est sûr que c'est ça, être coach un peu, c'est que tu dis les choses quand on est rendu à un certain niveau, puis ça se peut que dans 6 mois, je dise de quoi qui n'est pas complètement le contraire, mais qui n'est pas exactement la même chose, parce que là, je pense que Ouais, tu je es suis prêt à d'accord. l'entendre, tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que là, ils nous ont menti un peu au sujet des masques parce qu'il n'y en avait pas assez. Tu sais, au lieu d'être juste transparent, au lieu d'avoir une conversation honnête qui va dire bon, ben regarde, le masque, c'est important, ça peut vous protéger. Présentement, les stocks sont vraiment bas, puis on en a besoin pour les professionnels de la santé. Fait que quand on va en avoir, comme achetez-en un ou, tu sais, pour l'instant, faites-en des artisanaux. On aurait pu comprendre ça. On n'est Mais ça, pas. c'est n'importe. Ouais, mais ça, c'est. En tout cas. Mais si ce discours-là, il est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, ça veut dire que comment ça marche, c'est de la négligence criminelle. Tu sais, je veux dire, quand tu prends des décisions, il faut qu'il y ait des impacts. Tu sais, moi, si je dis à mon client, fais tel mouvement, il se casse en deux. C'est quoi, il va se passer? Ah, je ne savais pas, excuse-moi, tu sais, tout le monde fait des erreurs. Tu ne peux pas faire ça, ça a des impacts. Là. Tu sais, le Canada s'est endetté de 350 milliards en 3 mois. Imagine ce que tu peux faire avec 350 milliards. Probablement que tu règles la famine, là, tu viens de sauver des centaines de millions de personnes à jamais. Là. Fait que, c'est comme s'il avait zoomé sur le problème. Puis, il n'y avait pas eu une table avec, mettons, un sociologue, un kinésiologue, un économiste, du monde qui dit, bon, si moi, je tasse cette variable-là, il se passe quoi de ton côté, toi, le sociologue? Bien, c'est sûr que si tu me confines, je ne sais pas, moi, 10 millions de personnes, bien, ça se peut que les personnes qui ont des troubles psychologiques, ben, ils se remettent à voir du noir, puis s'il perd sa job en plus, ça se peut que cette personne-là soit vraiment à risque. Fait que, tu ne peux pas changer, c'est comme en comptabilité, tu ne peux pas changer un chiffre à droite puis qu'il n'y ait pas d'impact à gauche. Je veux dire, l'écosystème, la Terre est faite comme ça. Là. Je veux dire, c'est comme un gros organisme vivant. C'est sûr que c'est comme l'effet papillon. Si tu touches à quelque part, bien, c'est sûr qu'à quelque part d'autre, il va y avoir des impacts. Mais il faut que tu mesures ces impacts-là avant de prendre des décisions. Là. Ouais, cet argent-là, là, et le 350 milliards, c'est qui va le payer? Tes enfants. Ben, c'est ça, exact. Mais s'ils n'ont plus de job, comment ça marche? Et puis même à ça, est-ce que c'est correct de dire que c'est nos enfants qui doivent payer ça? Ben, ça, c'est des décisions qu'on prend en tant que société, mais ça part d'une réflexion individuelle. Moi, je suis prêt à prendre le risque pour éviter à ma fille qui a 12 jours plus tard d'avoir une dette sur la tête. Ben oui, je suis prêt à prendre le risque. Mais là, le monde va dire, ouais, mais tu n'es pas altruiste, tu ne penses pas aux autres. Pourquoi je ne pense pas aux autres? Je pense aux générations futures, je ne pense pas dans le moment, parce que là, c'est un peu comme quand il fallait qu'ils sélectionnent qui faut qu'il vive, qui faut qu'il meure. Mais c'est comme ça, mais c'est à grande échelle. Le nombre, tu sais, je pense que je connais plus d'entrepreneurs qui ont perdu le commerce que je connais du monde qui ont même contracté là, la maladie. Là. Pas mort, là, contracté. Là, parce que nous autres, je pense qu'on n'a même pas 20 morts au Saguenay. C'est pas mort du COVID, c'est mort avec le COVID. Là. C'est encore une. Les statistiques, tout ce qui sort en ce moment, depuis le mois de mars, il y a des gens qui ont lancé l'alerte et ils n'ont jamais écouté. Là. Mais je pense que déjà là, déjà avec ce qu'on avait avec les statistiques, du moment que tu es mort un peu avec des symptômes de COVID, tu es comme listé dans ceux qui sont morts avec le COVID. Oui, oui. Tu sais, quand tu comprends ça, ben, je pense que tout le reste ça vaut même plus la peine de chercher quasiment, on dirait. T'es genre, bon, ben, les chiffres sont biaisés, sont boostés, sont pas si pires que ça. Fait que pourquoi on s'emballe? Tu perds la confiance. Moi, j'ai perdu la confiance. C'est ça qui est arrivé. J'ai un lien de confiance avec quelqu'un, j'y laisse, je veux dire, pas que c'est la première fois que ça arrive parce que c'est arrivé en 2010. Je ne m'en rappelle plus c'est quel journal qui avait fait un article de journal sur lequel, comme de quoi que 2009-2010, on l'avait échappé avec la chaîne 1 totalement.
économiques, au niveau de la santé, puis on fait exactement les mêmes erreurs, mais tu sais, la raison, c'est « Ah, ce virus-là, on ne le connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. » Puis le monde m'a dit « Il est extrêmement virulent. » La seule étude scientifique que j'ai trouvée, c'est une étude qui a été faite, je pense, au Japon. La personne est en contact avec 455 personnes, zéro contamination. Zéro. Mais si moi, je te dis ça, tu me dis « Non, c'est pas vrai. » Bien, sors-moi une étude scientifique qui me prouve le contraire. Parce que sinon, on ne peut pas se baser sur ses opinions. Parce que là tu t'embarques dans « J'ai peur du bonhomme 7 heures, fait que je suis prêt à accepter n'importe quoi. » Moi, je te sors des études scientifiques. Ben, de ton côté, je m'attends à ce que tu fasses la même chose. Puis dis pas ouais, mais tout écoute du monde qui sont, qui sont sur YouTube dans le sous-sol. C'est pas un argument, ça. Oui, parce que, tu sais, ça m'est arrivé aussi de poster justement une vidéo d'un expert qui était sur YouTube, parce qu'on s'entend, c'est un peu les nouveaux médias, là, ça n'a pas Je veux dire, rapport. si C'est tu pas n'as pas parce de que... YouTube, c'est comment ça marche? Ouais. C'est quoi? Il faut que tu aies un studio de 75 000 à chaque fois que tu veux dire de quoi? Tu sais, je veux dire, c'est comment? Ça marche pas, là. Oui, puis c'est ça. Tu sais, elle me dit, bon, ben gars, si tu veux étudier à l'école YouTube, c'est ton affaire, moi, je vais étudier à l'école de la vie. Je suis C'est pas un comme, argument, c'est c'est une opinion. Ben, il y a beaucoup de monde qui pensent qu'ils ont des arguments, mais qui font juste énormément de dissonance cognitive. Ça n'a pas de bon Oui, c'est sens. ça. C'est ça, exact. Parce que ce qui arrive, c'est que là, mettons, en cours de route, eux, ils ont toujours, se sont toujours basés, puis ils ont confiance. Puis c'est correct aussi. Je veux dire, la seule chose, c'est que quand tu es confronté à la vérité, ben si ça a une atteinte à tes valeurs profondes, c'est comme si eux se sentaient attaqués personnellement. Mais au lieu de prendre du recul, analyser les faits, regarder les études, ils vont tout faire pour détruire l'argumentaire. Puis souvent, ces gens-là vont s'attaquer au messager et non au message. Fait qu'ils vont s'en prendre personnellement à toi, ou ils vont dire t'es complotiste, ou va faire des études en épidémiologie, puis tu me reviendras. Mais tu sais, les experts, il y en a plein, des experts là, du bon côté, puis d'un côté, puis de l'autre. Oui, puis parce qu'il faut que tu comprennes aussi que souvent les experts qui sont au gouvernement, bien, eux autres, ils ont certaines obligations. Ils ont des obligations financières. Je veux dire, s'ils ne parlent pas en accord avec le gouvernement, bien, ils ne seront pas là. Ils vont perdre leur job. Ben, si tu es en conflit d'intérêt, c'est certain que dès que tu es en conflit d'intérêt, il y a anguille sous roche. C'est sûr. Puis il y a beaucoup de personnes en conflit d'intérêt dans cette situation-là, sans embarquer dans les complots mondiaux, mais il y a beaucoup d'experts qui. Le premier expert que j'ai vu, moi, c'est un prix Nobel de chimie ou de mathématiques qui avait analysé le Diamond Princess, qui était dans le fond un bateau de croisière. Puis lui a basé ses modèles pour les autres pays, puis c'est lui qui a conseillé la Chine, puis c'est lui qui a conseillé Israël aussi. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, ben, c'est quel comme un peu le meilleur laboratoire pour voir le pire scénario. Puis c'est un bateau de croisière avec les systèmes de ventilation, le monde qui sont là-dessus sont tout le temps ensemble. Puis il y a eu 19 puis ça, c'était des personnes âgées, il y a eu 19 de personnes contaminées, puis il y a eu 8 morts sur 3700 personnes, je pense. Fait que, il a dit, si dans ce cas précis-là, qui était dans le fond la concentration d'habitants par kilomètre carré sur un bateau de croisière, je pense que c'était plus que les îles les plus peuplées au monde, ben comment ça va réagir sur un territoire gros comme le Québec? À un moment donné, c'est ça de la science, c'est ça des mathématiques. Puis lui, il s'est pas trompé, là. Mais qui n'a entendu parler de ce gars-là? Il s'est fait tasser, là. Didier Raoult, même affaire, Dr Raoult, là, j'ai vu le pharmacien le détruire, mais je veux dire, mettons que tu joues à roche-papier, expérience, roche-papier, qualification, là, le pharmacien, il a perdu, là. Le gars, il a le plus gros laboratoire d'infectiologie au monde, puis là, du jour au lendemain, le monde, il décide de ne plus l'écouter. C'est-à-dire, comment ça marche? Moi, si je veux des conseils comme un avocat, si je veux des conseils en comptabilité, si je veux des conseils en coaching, qui je vais aller voir? Je vais aller voir le meilleur au monde. Je vais me fier au meilleur. Mais Didier Raoult, c'est le meilleur. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Là. Mais pourquoi personne ne l'écoute? Pourquoi l'hydroxychloroquine, ça prenait 10 études scientifiques avant. Puis là, sont toutes sorties, les études, je pense, sont rendues à 60. Puis ça n'a pas bougé encore. Là. Il y a quelques pays qui l'utilisent, mais plein d'autres places, je pense, ici, ça n'a pas, il ne se passe pas grand-chose avec ça. Ça, c'est des questions auxquelles il faut que tu sois capable de répondre, le monde. Là.
Ouais, puis ça, tu sais, puis justement, tout ce qui se passe autour du match, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une division qu'une conversation. Tu sais, ça mène où tout ça? Ça mène à du monde qui sont non, tu sais, moi je suis beau, ben moi je suis contre, puis là, après ça, ben le discours finit là. Fait que, tu sais, je pense que la chose la plus sensée qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire qu'est-ce qu'on fait là, tu sais, d'ouvrir des conversations, discuter, puis regarder, tu sais. Puis je pense que ça part beaucoup du travail sur soi, dans le sens Oui, que, ben moi, en tant que personne, ce que je veux, c'est m'améliorer, puis je veux comme me rapprocher le plus de la vérité, tu sais. Puis je m'en fous d'avoir raison ou pas. Tu sais, ce que je veux, c'est qu'ensemble, on en vienne à une conclusion qui va nous aider les deux, tu sais, qui va faire que le monde va être meilleur demain. Puis je pense que si toi, en tant que personne, ce que tu as envie, c'est vraiment d'avoir raison, puis de ne pas avoir tort, puis tu veux défendre ton point à tout prix, ben c'est de là que ça part. Tu sais, il n'y aura pas de conversation vraiment. On s'en va nulle part comme exact. ça. Mais c'est qu'en fait, C'est- comme Pascal disait tout à l'heure, on va pouvoir t'amener n'importe comment d'études, puis ça ne fonctionnera jamais. Ça évoluera jamais parce que tu es trop coincé, comme tu disais tantôt, dans ta façon de penser. Tu es attaché à ton idée, puis tu ne veux pas la laisser partir C'est pour. ça, c'est ça. Comme si le message venait de toi-même puis que c'était une attaque personnelle. Mais c'est pas des attaques personnelles. On attaque les idées, on n'attaque pas le messager. Là, beaucoup de personnes m'ont fait des attaques personnelles. Moi, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Je m'en fous. Quand tu as confiance en toi, puis moi, il faut aussi, à un moment donné, c'est comme si on n'avait plus le droit d'être instruit. C'est comme laisse ça aux autres. Toi, tu ne devrais pas te casser la tête avec ça, laisse ça aux autres, puis ils vont te dire quoi faire. Hey, si ça marchait de même, là, on n'évoluerait plus. Là, notre cerveau, il faut le faire travailler. Puis c'est important de douter, c'est important d'avoir la liberté d'expression. Puis c'est pas grave si on se trompe. Je veux dire, on est là pour s'unir, puis on est là pour communiquer, puis partager des idées. C'est de même qu'on se rend compte de plein de choses. Là, nous autres, on est focusés sur le Québec, mais si les gens prenaient à regarder ailleurs ce qui se passe, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui changeraient d'opinion. Puis juste regarder les statistiques. La première chose que tu fais au début, c'était aplanir la courbe. Donc, l'objectif principal, c'était de ne pas surcharger les hôpitaux. C'était pas qui meurt, c'était pas comment de cas, c'était aplanir la courbe. Là, ça a changé à le nombre de cas. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Là? La courbe est aplanie quand même qu'il y ait plus de cas. Qu'est-ce que ça change? Oui, c'est comme si tu avais un client, puis à chaque fois, il te donnait un objectif, puis tu sais, ah, j'aimerais ça perdre 15 livres, parfait, t'en perds 15. Ah, mais il semble que 17, ça serait mieux. Je suis comme, gars, OK, on peut se concentrer sur d'autres choses. À un moment donné, tu vas tout le temps bouger de 2 comme ça, à chaque fois qu'on va atteindre ton but, juste pour un peu te saboter, puis pas être content de toi. Mais en même temps, tu sais, ça, là, justement, aplanir la courbe, puis après ça, le nombre de cas, tu sais, le nombre de cas, ça veut rien dire. C'est la Non. première fois, ou peut-être la deuxième avec la H1N1, je ne sais pas, qu'on mesure ça, un nombre de cas. Tu sais, qu'est-ce que Il ça a y a du de... monde qui se font diagnostiquer au téléphone. Selon tes symptômes, tes COVID. Aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui crache les États-Unis, mais les laboratoires en Floride et en Californie là, ils se sont fait pogner à avoir des faux tests, ils se sont fait à dire 100% des cas positifs. Il faut attendre puis que les vraies statistiques sortent avant de partir en peur. Là. Mais imaginez si on avait la même procédure ou la même moi je pourrais dire la même vision à chaque fois qu'il y a un virus. Mettons qu'on l'applique à la grippe, là. On fait quoi? Comment ça marche? On est confiné 6 mois par année. C'est ça. C'est comme un peu. Votre gym, c'est du CrossFit, c'est de l'entraînement fonctionnel. Ouais. Bon, mais moi, je vois la santé un peu de la même façon. Je veux pas être spécialisé dans quelque chose. Je veux avoir une bonne santé générale puis être bon dans tout. Puis le système immunitaire, c'est ça qui fonctionne. Personne ne peut me dire que quelqu'un en santé qui a un bon système immunitaire, il est aussi assujetti à. Non, c'est pas vrai. Alors, C'est pas puis, vrai. Ton système immunitaire, il va te défendre. Là. Le masque le plus important qu'on a, c'est notre système immunitaire. ouais, puis c'est pas ton âge non plus. Tu sais, je parlais avec une médecin qui s'entraîne ici, puis elle me disait, ouais, mais tu sais, si tu es en haut de 70 ans, tu as plus de risques. Mais tu sais, je comprends statistiquement, mais même là, tu peux pas dire ça. Tu Non. peux pas dire, parce que tu vois une personne de 70 ans qui est extrêmement en forme, qui va en nature, qui prend des marches, qui s'entraîne, qui mange bien.
puis tu vois l'autre de 70 ans qui fait tout le contraire. Tu peux pas dire, bon, ils ont 70 ans, les deux sont à risque. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Il y a bien trop de variables, comme tu as dit tantôt, qu'il faut considérer. Puis je pense que... Surtout les comorbidités, mais ça, ils n'en parlent pas beaucoup. Non. Mais surtout, tu tu sais, comme pour le port du masque, mettons, souvent le monde sont comme moi, mais OK, peut-être que ça fait rien, mais ça peut pas nuire. Mais oui, mais ça marche pas, c'est pas scientifique. On peut pas faire ça. Tu sais, je veux dire, moi, je t'ai dit de manger des plures d'orange, ça fait rien, mais peut-être que ça fait de quoi? Tu vas s'en manger? Si au mois de mars, tout le monde s'était mis à se mettre des masques et aller au Costco, là, je suis sûr que les mêmes personnes qui en mettent aujourd'hui riraient du monde qui en mettait au mois de mars parce qu'ils disaient que ça ne servait à rien. Mais là, ça sert à quoi? C'est les autres qui ont de l'air de des clowns. Tu sais, à un moment donné, il faut comme être logique, là. On peut dire marcher ses mains, c'est peut-être bon, on ne sait pas. Qui dit qu'on ne le sait pas? Il y a rien qui est dit. Il y a les études scientifiques qui sont pro-masque, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis là, on parle, le monde dit, ouais, le masque, ça fait de quoi? Bon, mettons que ça fait de quoi? À cette heure, il faut que tu le mettes de la bonne façon. Je suis sûr et certain que tout le monde qui sont pro-masque, là, ils utilisent le même masque, ils le mettent ça dans leur poche ou dans leur coffre à gants. Tu penses-tu vraiment que le masque est utile après? Ben, c'est ça. Fait que là, ils vont dire, ouais, mais il faut que tu penses aux autres. Arrêtez de sortir cet argument-là. Arrêtez. Tu sais, relax, là. Respire. Pense un peu, là, je veux dire, logiquement. Là. Tu penses-tu vraiment que ton masque, là, il sert vraiment à de quoi? Là? Tu sais, j'en ai eu des discussions avec des professionnels de la santé qui veulent juste pas sortir sur la place publique et le dire, mais tu sais, ils trouvent que c'est n'importe quoi. Hein? Oui, nous autres aussi, de notre côté, il y en a beaucoup dans le milieu de la santé qui le savent, là, que sans nécessairement le protocole du masque, ça ne sert à rien. Puis même se protéger d'un virus avec un masque, souvent tu le mets quand tu fais une chirurgie pour pas que tu n'as pas quelqu'un à cœur ouvert, ben c'est sûr que tu n'as pas envie qu'il t'aille des gouttelettes ou quoi que ce soit, que tu chum puis ça tombe dedans. C'était certaines. Mais, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, le monde, là, le monde, il compare, genre, mettons, à la ceinture de sécurité. Ah, c'est beau, je me mettrai. Je ferai plus mes stops. T'es relax, là. Tu sais, c'est quoi ces raccourcis psychologiques-là? Tu sais, tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas dire. La ceinture de sécurité, le monde bitchait au début. Tu sais, la ceinture de sécurité, là, a été conçue d'une certaine façon avec un tel type de tissu. Il y a des milliers de tests qui ont été faits avec cette ceinture-là. Puis il y a des accréditations. S'il n'y a pas tel type de ceinture dans tel type de véhicule, bien, quand il passe à l'inspection, tu ne pourras pas le vendre, ton véhicule. Là. Puis là, à cette heure, on peut faire des masques à la limite avec des cheveux. On peut faire des masques avec n'importe quoi. Là. Bien, puis tu sais, surtout que mettons que tu pars de l'idée que le véhicule, c'est nous qui l'avons inventé, bien, il faudrait aussi le réglementer, parce qu'on crée quelque chose, puis on le crée, puis il y a des conséquences à conduire un véhicule. Fait que on s'arrange pour le rendre sécure si on veut l'utiliser. Tandis que le masque, il n'y a aucune étude qui prouve que c'est utile dans le contexte actuel, parce que je pense que c'est important de prendre le contexte aussi. Si tu prends ton masque pour faire une opération à cœur ouvert, OK. Ben, c'est pas pareil. C'est ça. C'est comme mettre un casque de bicycle pour, je veux dire, pour faire la construction. C'est comme, je veux dire, chaque item a son rôle dans mais tu sais, puis mettons que le masque, OK, il fonctionne, là. Mais pourquoi le corps humain, lui, il sert à quoi, dans le fond, tu sais? Moi, je reviens toujours au corps humain, là. Le système immunitaire, il sert à quoi de bord? Pour ce type de virus-là, il ne marche pas. C'est pas vrai. Les statistiques, ils démontrent que je pense là, j'ai regardé un matin, là, c'est 0,2 0,4 de taux de mortalité. Puis plus qu'ils testent le monde, bien, plus que le taux de mortalité baisse parce qu'il y a plus que de cas. Mais ça, c'est sans compter les cas qui ne seront jamais comptabilisés. Fait que, le taux de mortalité, il est pas énorme. Là. Bien, c'est surtout sans compter les cas qui vont être comptabilisés à la bonne place. Je pense que c'est Denis Rancourt que tu écoutais, puis tu disais, tu sais, c'est quoi le truc des pneumonies, des maladies respiratoires? Tu sais qu'il y en avait genre 79? Oui, ben en fait, j'ai pas réussi à trouver le document exact, là, mais c'était un pays comme la Suède où est-ce qu'eux autres ils avaient comptabilisé l'an passé, il y avait eu 7500 morts de pneumonie. Puis cette année, il y en a eu 72. Mais c'est sûr, mais oui, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est une affaire de colonne, c'est une maladie de colonne. Puis quand j'ai entendu ça, je suis là, wow, mais il faudrait que tout le monde voit ça, juste pour dire que finalement,
oui, là, présentement, il y a des, disons, morts de COVID, mais ça se pourrait vraiment que ce soit des morts d'autres maladies qu'on ait comptabilisées dans la mauvaise colonne. Puis, je sais pas si c'est fait d'une façon voulue, si c'est vraiment ça qu'ils voulaient faire. Mais, tu sais, quand on regarde les morts totaux, tu sais, en tout, en comptabilisant comme vraiment là, n'importe quoi, ben, tu te rends compte que cette année, c'est pas une année différente aux Non, autres. c'est ça. Connaissez-vous Dr. Bob Rakowski? Je t'enverrai le lien, Nick. Lui, moi, je l'écoute depuis le mois de mars, puis c'est quelqu'un que j'ai fait des formations avec. Puis selon moi, c'est lui qui analyse le mieux la situation avec les statistiques aussi, là. Puis, il analyse les projections du nombre de morts sur la Terre au complet en 2019. Puis, il fait un ratio avec jour par jour en 2020. Puis, les statistiques sont vraiment... tout est là, c'est mathématique, là, c'est des chiffres. Wow. Là, mais tu sais, autant que tu peux faire dire n'importe quoi aux chiffres aussi. Il y a un livre, là, All to Lie with Statistics, Ouais. tu peux faire ce que tu veux. Mm-hmm. C'est sûr que si tu fais juste des chiffres, on pourrait faire ça avec des accidents de voiture. Là. Chaque jour, TVA pourrait dire aujourd'hui, 37 personnes sont mortes, le monde ne prendrait plus le char. Mm-hmm. Tout est drivé par la peur. C'était un petit peu, à un moment donné, justement, je discutais avec des gens, puis on m'avait fait sentir un peu vraiment, disons, comment dire, ultra mal de réfléchir en fait, puis de me dire qu'il y avait peut-être quelque chose de pas normal avec le COVID, puis que c'était peut-être pas ce qu'on nous disait. Puis là, j'ai eu le commentaire, pour vraiment me sentir coupable un peu, avoir de la culpabilité. Ouais, mais nous, on connaît un jeune qui est mort de ça, puis... Mais, tu sais, sincèrement, après ça, je me suis juste arrêté parce que là, ça rentrait ben trop. Ils venaient de perdre leur ami, là. Puis j'étais comme, bon, OK, c'est beau. Mais ensuite de ça, moi, le soir, j'étais allé voir les statistiques sur Statistique Canada pour voir toutes les morts, mettons, qu'il y a eu l'année dernière. Je pense que là, ils sont rendus à 2018 à comptabiliser. Puis ils le font par tranche d'âge. Donc, mettons, tu as 0 à 4, peu importe, jusqu'à 98 ou n'importe. Puis, tu sais, entre, disons, 24 et 35, tu as des gens, tu en as plusieurs par année qui meurent. Je pense que j'avais calculé que tu en avais comme une trentaine par jour qui mouraient. Mm-hmm. Mais est-ce que ces gens-là vont faire les médias? T'sais, non, puis c'était des gens sûrement en santé, mais il leur est arrivé une flagosse. Ils se promenaient dans le bois, bam, ils se sont fait ramasser par une branche d'arbre parce qu'ils Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. C'est juste... Tu sais, cette personne-là, tu aurais pu lui dire, oui, mais le 1,50 que tu mets sur ton masque, là, mettons que tu t'en achètes 2 masques par jour, ça fait 3 piastres, fois 30 jours dans un mois, 90 piastres. Comment tu peux de parrainer d'enfants en Afrique à 90 piastres, tu penses? Tu peux sauver peut-être, je sais pas, moi, 4 enfants de la famine. Tu es sûr de sauver des vies. Tu sais, jusqu'où, à un moment donné, ce discours-là est applicable. C'est juste parce qu'à un moment donné, on se ferme les yeux et on veut voir ce qu'on veut voir. Oui, bien, comme tu parlais tantôt, là, les masques de protéger les autres, tu sais, ben, gars, je pense qu'avoir une conversation honnête puis de dire que tu es en surpoids puis tu n'as pas les bonnes habitudes de vie, ben, je fais ma job puis j'essaie de te protéger aussi quand je fais ça. C'est ça, c'est chacun son combat. Moi, j'ai toujours dédié ma vie, mes formations à améliorer la santé générale des gens. Le spécifique, ça ne m'intéresse pas, mais je sais que je peux avoir un impact sur quelqu'un à long terme si je fais perdre du poids ou si j'améliore une blessure ou si je vais en prévention. Je sais que je peux l'aider sur le long terme. Mais à court terme, toujours être réactif et non proactif, ben, c'est ça que ça donne. Où est-ce que c'est venu? Ouais. Où est-ce que c'est venu ce désir-là de parler d'altruisme pour toi? Pour vrai? Parce que c'est vraiment un bon point là, de dire que oui, tu peux, disons, focusser toute ton attention sur le masque, puis, disons, dire que de cette façon-là, je protège les autres, donc je suis altruiste. Mais est-ce qu'il y a une autre façon, plus efficace d'être altruiste pour vrai? Puis je me demandais, où est-ce que c'est parti pour toi, ça? Ben, moi, je pense que la meilleure façon de penser aux autres, c'est de penser à soi en premier. Dans le sens que, si moi, je suis en santé, ben, je risque de ne pas mettre les autres dans le trouble plus tard. Oui, puis c'est qu'après si ça j'ai aussi... des mauvaises habitudes de vie, ben, probablement qu'éventuellement, je vais tomber, je vais mettre ça dans les mains de l'État parce que, il y a beaucoup de gens qui pensent que le système de santé, comme je vous disais au début, c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Là, tout le monde est tanné de payer beaucoup d'impôts. Tout le monde dit qu'il y a trop de monde. Les hôpitaux sont
sont désuètes, ils sont obligés d'économiser de l'argent à cause que les infirmières ont des corps de travail. On dirait que comme tout le monde est comme un peu déçu de ce qui se passe. Fait que, je pense que c'est Dr Béliveau qui l'avait dit, 70% des hôpitaux pourraient se vider si chaque personne se prenait en main, puis dans 30 ans, tout le monde était vraiment en forme. Ben ça n'arriverait pas des affaires de même. Les hôpitaux, ils s'occuperaient de gérer les gens qui ont des blessures ou qui ont de quoi qui n'ont pas été causés par de mauvaises habitudes de vie. Puis personne ne peut me dire les habitudes de vie, ce qu'on mange, ça n'a pas d'impact. Mais non. Je veux dire, le nombre de chirurgies bariatriques qu'on voit, le nombre de maladies cardiaques, le nombre de crises de cœur, le nombre c'est illimité. Là, toutes les maladies inflammatoires, c'est causé par principalement le tabagisme. Combien de monde que j'ai vu baisser le masque pour fumer une cigarette? Mais là, ils vont dire, ouais, la cigarette, ça me nuit à moi, mais ça ne nuit pas aux autres, vraiment. Si tu vois plus loin, là, toi, si tu pognes un cancer à cause de ça, qui va s'occuper de toi? Ça va être l'État. Ça va être tout le monde qui va s'occuper de toi. Fait que si tu penses à toi et tu as des bonnes habitudes de vie, peut-être pas aujourd'hui, tu n'es pas altruiste aujourd'hui, mais dans 30 ans, tu vas repenser, par exemple, aux autres générations que peut-être qu'ils n'auront pas à payer pour des frais, pour des choses que tu es à 100% responsable. Mais c'est ça l'affaire, c'est que dans chaque situation donnée, on peut pointer n'importe qui du doigt, puis on peut faire n'importe quel discours basé sur nos opinions. C'est pour ça que la science est là. Tu analyses les statistiques, puis tu sors des études scientifiques. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas guesser, là, comme la Suède. Tout le monde bitchait sa Suède au début. Là. Hey, ils ne confinent pas, ils sont malades. Là. Le TVA était là-dedans. Tous les médias disaient ils sont en train de se planter. Même les travailleurs de la santé, ils sont sur bord de s'excuser à la population. Ça n'a jamais arrivé. Et aujourd'hui, je pense que, mettons, ce que tu fais là, en prenant soin de toi aussi, c'est quelque part, c'est de la science aussi. Là. Je veux dire, à un moment donné, quand tu fais ces expériences-là, quand tu vois que tu es en santé, quand tu vois que ces habitudes de vie-là, quand tu fais de quoi, tu es plus fatigué, tu te sens moins en forme, ben, tu sais que c'est pas à répéter. C'est des expériences que tu fais, que tu pratiques, puis qu'après ça, ben, c'est un savoir que tu as dans toi que tu peux enseigner aux autres. Mais la procrastination, c'est un gros fléau. Là. C'est autant c'est comme on vit, en 2020, on vit toujours dans l'immédiat. Les médias sociaux, c'est ça. On veut des résultats tout de suite maintenant. On n'est pas prêt à mettre d'efforts. On swipe à gauche, on swipe à droite, mais on fait ça avec notre santé aussi. Mais il faut voir ça sur le long terme, là, parce qu'on ne peut pas se permettre de refaire cette situation-là éternellement. Puis la seule façon, c'est d'être en bonne santé puis d'être prêt. Oui, je pense que ça vient vraiment, c'est ça, essayer de faire un peu ce qu'on partage ici, là, de demander mieux de nous-mêmes, de se dire, bon, mais gars, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être une meilleure personne, tout court. Puis exact. Juste prendre le temps de t'asseoir, réfléchir à ça, puis poser une action après. La meilleure façon d'aider les autres, c'est de s'aider soi-même. Là. Tout part de soi. Ouais. Quand tu t'aides toi-même, tu veux aider les autres, tu aides les autres de la bonne façon, tu réfléchis différemment, tu te poses des questions différentes. Pourquoi moi, je mets tant d'argent dans ma santé, je mets tant d'efforts dans ma santé pour qu'après, ils ferment les gyms, puis que ce soit le monde en santé pas qui paye pour les autres, mais qui subissent comme les contre-coups des gens qui ont décidé, eux autres, de plus ou moins se prendre en santé. Moi, c'est là le... Puis ça va par la responsabilisation. Là, tant qu'il n'y aura pas comment je pourrais dire, pas de pénalité, mais en tout cas, tant qu'il n'y aura pas de conséquences à nos mauvaises actions en santé, le monde ne changera pas. C'est qu'ils ne savent pas encore parce que chaque habitude mauvaise que tu as, ça impacte ta vie à un point tel où est-ce que, si par exemple, tu prends pas soin de toi, tu ne pourras pas plus tard aller comme monter des montagnes avec tes enfants, tu ne pourras pas plus tard être comme autonome. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que je pense que c'est trop tard. Là. Oui, c'est ça. Comme tu disais tantôt, la gratification instantanée, on est là-dedans, puis il faudrait voir un petit peu plus loin que, disons, le bout de notre nez. Puis... Oui, c'est ça. C'est que c'est extrêmement complexe. Puis je pense que pour prendre le temps de s'asseoir et avoir ce raisonnement en profondeur-là, il faut que tu arrêtes d'être distrait. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, mais il faut que tu prennes le temps de t'asseoir et te demander qu'est-ce que tu veux pour toi. Puis
sais, comme tu parlais du gars tout à l'heure qui disait « Ouais, mais la cigarette, ça fait pas de dommages aux autres. » Mais tu sais, c'est juste, il a pas raisonné plus loin que ça. Tu sais, il a pas pris le Non, temps c'est ça. d'analyser plus loin que ça. Au Parce que, moment présent, c'est ça. Au moment présent, mettre le masque, ça l'aide les autres. Au moment présent, fumer une cigarette, ça ne nuit pas aux autres. Point. Mais si tu recules, puis si tu analyses la situation, là, je veux dire, tu peux te poser des questions très légitimes, puis te dire, ouais, dans le fond, peut-être dans le champ, moi, là. Tu sais, ouais. Ben, tu ne peux pas marcher aveuglément, indéfiniment, en écoutant tire-toi en bas du pont, mange. Tu sais, ça marche pas de même, là, je veux dire. C'est les esprits qui sont les plus critiques qui ont fait avancer qui ont fait avancer la science. Là. C'est ceux qui se sont mis pas à contredire, mais à se poser des questions puis d'analyser une situation, d'essayer d'optimiser tous les processus, comme des gars comme Aurélien Barraud, des gars comme Idriss Aberkan en France. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Idriss Aberkan, là, c'est, je veux dire, toutes les formations qu'il donne, sur comment libérer son cerveau, comment que l'impuissance a été apprise, comment que depuis qu'on est jeune, de 0 à 7 ans, la façon que l'éducation est faite nous met dans un... Comme si on était confiné psychologiquement tout le temps et qu'on avait besoin de l'autorité supérieure pour nous dire comment penser. Puis si on ne fait pas ça, c'est pas correct. Le conformisme aussi, les premiers de classe, c'est ce qui explique. C'est pas nécessairement les premiers de classe les meilleurs parce qu'eux vont toujours se conformer. Il y en a d'autres qui sont des gens comme Steve Jobs, tout ce monde-là qui n'ont pas nécessairement réussi à l'école. Ça veut rien dire au niveau de leurs éducations. Puis c'est qu'encore, c'est juste qu'on a choisi de mesurer une chose, puis on mesure tout le monde sur cette chose-là sans nécessairement prendre en considération d'autres points. Tu sais. Ouais, puis c'était Einstein là, qui disait que, je ne me rappelle plus comment il disait, là, mais que la seule chose qui est dans le chemin de, je sais pas de son éducation, la seule chose qui est dans le chemin de la connaissance, mettons, c'est son éducation. Tu sais. Oui, c'est clair. Puis tu sais, il y a une bonne définition aussi, la définition de la démence, là, c'est toujours faire la même chose, mais espérer un résultat différent. Tu sais, quand est-ce qu'on va le comprendre, ça? Si on continue comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est quoi? On va juste être encore plus confinés. Tu sais, c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Un virus, contrôler ça, là, c'est quand même très, très dur. Là, comme le Dr Raoult, il dit, là, ils ne sont même pas encore capables de comprendre comment que ça fonctionne, une pandémie, dans le sens que quand la cloche commence, quand la cloche finit, ils ne savent pas. Puis tu sais, c'est ça aussi, c'est de voir plus loin, là, justement, avec le masque, quand est-ce qu'on l'enlève? Parce que là, avec les chiffres, on devrait même pas le porter. Là. Fait qu'est-ce qui fait qu'on va l'enlever? Ben, ou ça va être quoi notre solution du futur? Ça va être de porter le masque tout le temps? Parce que là, il n'y a pas de virus qu'on porte. Il s'enligne. Mais c'est ça. Au début, là, c'est un petit message, un manéo, puis il en ajoute, il en ajoute, il en ajoute. Il teste aussi. Ben oui. C'est hier, là, que tu écoutais une vidéo, c'était un gars qui disait, moi, je suis en région, quand est-ce qu'on va pouvoir justement commencer, en fait, ne pas porter le masque parce que la région, c'est pas comme les villes, on n'a pas le même nombre de cas, on n'a pas le même nombre de population au kilomètre carré, donc on devrait avoir des recommandations qui sont différentes. Puis, je me rappelle, c'est comment est-ce que ça s'appelle? Dr. Arruda. Oui, Arruda, qui disait que, dans le fond, comme il dit, ça va devenir comme une nouvelle normale. Il n'a pas répondu à la question au gars. Pantoute. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il a juste utilisé un autre chemin pour faire passer son message que préparez-vous, d'après moi, ce ne sera pas 2 semaines. T'sais. Depuis quand que la santé est géographique? Expliquez-moi ça. Depuis quand que la santé elle a une géographie, qu'elle a des frontières? Voyons donc. La santé, c'est universel. Là. On devrait s'inspirer des meilleurs. Ça l'a pas. OK, là, c'est sur le territoire québécois, bang. OK, il n'y a plus de région. Comment ça marche? Je veux dire, ça prend des chiffres concrets. À combien de cas? Une pandémie, c'est à partir de combien de cas? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? À combien de cas on déclare ça une pandémie? Parce que sinon, tu peux déclarer une pandémie comme tu veux, là. Mais il faudrait que quelqu'un essaie de me trouver le chiffre, le nombre, à combien de cas, parce qu'il n'y en a pas. Ils l'ont changé, je pense, je ne m'en rappelle plus, en 2014, ou je pense juste avant la H1N1, ils ont changé l'explication d'une pandémie, puis là, maintenant, c'est au bon vouloir quasiment.
Si je choisis que c'est une pandémie, c'en est une. Ouais, puis tu sais, je me demande à quel point, mettons, ils se réessayent, là, 10 ans plus tard. Juste voir, là, tu sais, on a utilisé la pandémie de la H1N1 pour mettre peut-être des nouvelles règles. Je sais pas s'ils s'en est mis des nouvelles. Puis à partir de là, bon, ben, gars, ça fait 10 ans, peut-être qu'ils s'en rappellent plus, on va réessayer, tu sais, parce qu'il y a quand même une grosse industrie en arrière de ça, là. C'est pas juste, tu sais, Ouais, mais là, c'est je ça. doute vraiment que c'est pour notre bien. C'est ça qui me gosse. Ouais, mais là c'est là qu'on embarque dans les théories du complot, là. Puis là, c'est là qu'on. Mais tu sais, moi, personnellement, c'est sûr que j'ai une vision assez précise de la situation. Mais si j'embarque là-dedans, je vais me faire traiter de complotiste, là. Ouais. Mais tu sais, Ben, moi, vas-y. je m'occupe de moi, je m'occupe de ma famille. La seule chose, c'est que je commence à avoir des impacts dans les proches autour de moi, puis quand ça commence à jouer côté personnel, famille, là c'est là que je trouve ça plus plate un peu, là. Moi, à la limite, ce que les autres font, là, ça me dérange pas. Je sais que je nuis pas aux autres. Ça, c'est sûr et certain. Si quelqu'un qui s'entraîne comme vous autres meurt d'un virus, là, ben, comment de pourcentage de la population va mourir, tu penses? Un haut pourcentage, parce qu'on est, c'est une statistique, là, on est dans les personnes les plus en santé, là. Fait que, rendu là, je pense pas que moi, je nuis à personne. Personne paye pour mes suppléments, personne paye pour mon entraînement, mais moi, je paye pour les autres quand ils sont malades, par exemple. C'est Ouais. ça, là, la responsabilité. Puis tu sais, ça aussi, tu sais, tu parles de. Ben, tu sais, ça pourrait déboucher sur ça, ça va pas déboucher là-dessus, mais les théories du complot, tu sais, comme quoi que. Je pense que c'est un autre, un peu une illusion, des fois, où est-ce que tu peux aller dedans et tu peux dire, ah ben oui, c'est ça la vérité, tu sais. On dirait que tout ça, tu sais, tout ce qui se passe, c'est tout le temps un peu une question de statistiques, pas nécessairement les statistiques qui nous montrent, mais tu sais, nos modèles mentaux, qu'est-ce qu'on fait? OK, il y a un pourcentage de probabilité que ça, ce soit vrai. Puis, tu sais, de jamais mettre un trait, de dire ça, c'est vrai à 100 tu sais, de justement, tu sais, les enfants, l'esclavage, puis tout ça, tu sais, de dire, OK, ça se peut. Puis jusqu'à temps que j'aille la confirmation, tu sais, tranquillement, tes modèles se réadaptent. Puis tu finis par tirer une meilleure conclusion des choses, mais tu peux jamais être sûr à 100 Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de travailler sur soi, parce que ce que tu vis, ce que tu ressens, ta perception des choses, c'est vraiment la seule chose qui est vraie à tes yeux. Puis tantôt, quand on parlait du masque, je pense pas que c'est vrai que porter un masque, même si ça sert à rien, ça n'a pas de côté négatif. Tu sais, on le voit du côté psychologie, on le voit surtout. Tu sais, c'est sûr, je me rappelle quand j'allais à la plage, j'étais jeune, je mettais des lunettes, puis tu sais, on dirait que je pouvais checker plus les filles, tu sais. Mais du moment que tu te masques ici, tu te sens quand même caché de quelque chose. Ça l'enlève. On a écouté une vidéo qui disait que ça l'enlevait une partie de ton exhibition, tu sais. C'est sûr, j'ai pas de la misère à le croire. Puis c'est vrai que le monde, mais tu sais, si tu te masques, ben, tu as plus tendance à penser que tu es caché, tu as plus tendance à être agressif ou dire des choses que tu dirais pas normalement. Puis quand tu es de l'autre côté, tu vois les gens qui sont masqués. Tu sais, comment qu'on fait pour voir si une personne est friendly ou pas? Bien, on voit son Ben, sourire, on voit ses yeux. Tu sais, là, on est tout le temps en 80, train de douter de l'autre. 80% de la communication est non-verbale. 80% de la communication est non-verbale. Imagine ça avec des enfants. 95% de la communication d'un enfant est non-verbale. Tu vas te mettre une visière et un masque, lui, il fait quoi? Il n'y a pas le même système de communication que nous autres, là. Quand ils sont jeunes, ils communiquent avec des signes, ils communiquent avec des simagrées, ils communiquent avec, tu sais, eux ne sont pas masqués, mais comment ils voient les autres? Tu sais, on fait quoi avec les personnes qui sont malentendantes, qu'il faut que livre ses lèvres? Même affaire, c'est ça. Mais tu sais, il y en a des. Je veux dire, ça arrête. Mais c'est ça, c'est encore le même principe que sur spécialisation, juste zoomer sur le problème, pas être capable de voir la situation d'un plus grand niveau. Puis là, le monde va dire, ouais, mais toi, tu ferais quoi à leur place? Eux, là, ils font ce qu'ils peuvent, là. Arrêtez, là, les arguments, là, sont payés pour faire ça. Ils ont un job à faire. Puis à date, on est d'un pire au monde. Statistiquement, là, je pense qu'on est le pire. Mettons la province du Québec, dans le monde, on est le pire mort par million d'habitants ou mort par 100 000 habitants. Je pense qu'ils pourraient faire un peu la même chose qu'on fait quand on cherche des formations, tu sais. Regarder les meilleurs au monde. Oui, mais c'est ça, mais ils ne le font pas. La Je Suède, sais. l'hydroxychloroquine, c'est ce qui se passe. C'est quoi les arguments? Puis là, ils disent, tu sais, à un moment donné, il avait dit, selon mes spécialistes, on a sauvé entre 30 et 60 000 personnes.
il avait dit ça. Mais comment tu fais pour évaluer 30 000? De 30 à 60 000, on s'entend que c'est une bonne différence. C'est que probablement, je ne sais pas sur quel chiffre tu t'es basé, mais ta marge d'erreur est quand même colossale. Puis si on avait eu 65 000 personnes de mortes au Québec, comment qu'on aurait pu? Ils vont dire, mais peut-être si on n'avait pas confiné, on aurait eu 65 000 personnes. OK, la Suède, comment tu m'expliques ça? C'est quoi ton argument? Mais c'est ça. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Il faut que tu te bases sur la science. Il faut que tu regardes les études. Il faut que tu regardes ce qui se fait ailleurs dans le monde. Mais les Chinois, ils mettent des masques. Ils mettent des masques pour la pollution. Ils mettent pas des masques pour les virus. Puis eux, là, c'est dans leur culture. Ça a été fait à travers les années. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain. Bang! À partir de telle date, tout le monde a un masque. Eux autres, c'est dans leur culture. Pas sont plus soumis, mais c'est un pays communiste. Je veux dire, sont habitués, ils ont le crédit social, tout ça. Nous, on est un pays un peu plus libre. Tu ne peux pas essayer d'appliquer les mêmes choses dans un court laps de temps comme ça. C'est sûr que le monde, ils vont. Tu peux pas te fier à la Chine non plus, justement, qui sont. Tu voulais pas dire soumis, mais sont clairement moins libres. Là. Je veux dire... avec le crédit social, c'est débile. Mais ça a ses avantages aussi, par contre. Crédit social fait que t'es mieux de t'enligner puis d'être douette parce que tu pourras même plus prendre l'avion, là, dans le sens que s'ils prennent pas soin de leur santé, ça, c'est à l'extrême. Là. Oui, mais c'est que je pense que ça nous enlève beaucoup de notre pouvoir. C'est d'être droite selon qui. Oui, je suis d'accord. Parce que dans qu'est-ce qu'on fait justement au gym avec la nutrition et tout ça, c'est d'essayer de rendre les gens autonomes, de leur mettre un peu plus de pouvoir dans leurs mains. Tantôt, tu parlais que tu fais ce que tu penses qui est bon, puis tu écoutes ta tête, tu écoutes ton cœur. Mais comment. C'est tough enseigner aux gens à faire ça. Là. Ben, c'est comme Idriss Aberkan, il disait, le meilleur apprentissage, c'est par le jeu puis par la passion. Si t'aimes t'entraîner, si t'aimes t'intéresser à la santé, ben tu vas être, la recherche pour toi, ce sera pas difficile, là, tu vas en manger. Là. C'est pour ça que les animaux, ils apprennent par le jeu, parce que s'amuser, c'est la meilleure forme d'apprentissage. C'est la même affaire avec les enfants. Hein. Mais ça, on l'a perdu. On est assis on est assis sur un banc d'école, puis on écoute à la journée longue. La mémoire, je pense qu'elle a un maximum dans une heure de 40 minutes pour gober l'information. Fait que, on l'a comme échappé un peu. Là. Moi, je trouve qu'on s'est comme je disais au début, on s'est comme perdu. Comme ça, on fait plus confiance à notre corps, on fait plus confiance à nos défenses, immunitaires, on fait plus confiance à notre feeling, à nos intuitions. C'est comme si avec la technologie, on met tout ça sur il y a des médicaments pour ça, la technologie est là pour ça. Si j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je vais le googler, j'ai pas besoin d'être instruit, j'ai pas le temps. C'est comme. Tu dirais-tu qu'on s'est déconnecté de la nature, dans le fond, de notre nature? Oui, moi je pense, c'est ça. C'est sûr qu'il va falloir. Je pense pas que. Puis même au niveau de la spiritualité, c'est comme toutes ces choses-là, c'est comme rendu tabou. T'es spirituel, c'est comme t'es bien bizarre. Mais pourquoi? Je veux dire, la Terre, l'univers, toutes ces choses-là sont interreliées. Oui. Puis la personne qui travaille pour s'acheter des affaires qu'elle n'a pas envie, puis qu'elle travaille bien trop de temps, puis qu'elle profite de rien de qu'est-ce qu'elle a, elle est normale, tu sais. Mais c'est ça, chaque personne choisit, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se fient sur le regard des autres qui cherchent le bonheur ailleurs au lieu de le chercher à l'intérieur de soi. Ouais, c'est que ça part beaucoup sûrement de la confiance en toi, tu sais, que tu parlais. Du moment que tu n'as pas confiance en toi, comment tu fais pour valider que ce que tu fais, c'est la bonne chose? C'est ça, exact. Puis, c'est ça, c'est carrément ça. À un moment donné, quand tu es convaincu que tu es dans la bonne voie, là, c'est rare que le monde se trompe. Là. Puis, il y a le fait aussi que ce que je pense, c'est que tout le monde est foncièrement des bonnes personnes. Je pense vraiment que l'humain en général est foncièrement bon. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est foncièrement bon. Ça ne veut pas dire que
pas ceux qui nous gouvernent, mais il y a des gens qui sont dans des positions qui ne sont pas nécessairement foncièrement bons. C'est peut-être pas. Le priorité numéro 1, c'est peut-être pas la santé. Là. Mais si toi, tu te dis, mais moi, si j'étais, je ferais probablement la même chose qu'eux, ou ils ont des données qu'on n'a pas. Là. Comment tous les naturopathes ont été tassés de côté, toutes les personnes, les médecins qui ont sonné des alarmes, ils ont été tassés de côté, ont été censurés, comme s'il y avait un discours unique, puis si on n'était pas dans le discours de l'OMS ou le discours de je sais pas qui dit que le discours était comme tassé de côté. Pourquoi tasser de côté les spécialistes? Je comprends pas. Bien, juste dernièrement, on nous avait partagé une pétition qu'on a signée, mettons, c'était, je pense, contre le port obligatoire des masques. Puis, ben, cette pétition-là, je crois que c'était 24 heures, avait amassé une cinquantaine de milliers de signatures. Puis finalement, elle a juste été supprimée. Oui, c'est ça, il la sent. Oh, et même l'OMS se contredit. L'OMS, le monde dit l'OMS, ouais, mais c'est pas une organisation élue, l'OMS. C'est pas une organisation élue, puis ça marche par comment tu donnes d'argent. Ouais. Ben, on parlait à Paul Héroux hier, puis je pense qu'il disait même que Bill Gates a arrêté de donner de l'argent à l'OMS, puis les États-Unis ont arrêté de donner de l'argent à l'OMS aussi. Là. Fait que je ne sais pas comment ça va fonctionner l'OMS dans le temps qui s'en vient, là, mais je pense qu'ils ont 2 gros donneurs qui ont arrêté de donner. Là. Fait que... Puis je sais qu'il y a des médecins, il y a des médecins au Québec qui ont dit si l'OMS n'était pas là, ça ne changerait strictement rien dans la vie des Québécois, mais il y a des gens qui se basent sur eux. C'est eux autres qui ont déclaré la pandémie. Hein. Il faut qu'il y ait des impacts. Là. Le gars, je pense que c'est Neil Ferguson qui a établi le modèle mathématique de la prévision du nombre de morts. Il a démissionné parce qu'il n'a pas respecté lui-même les règles du confinement. Tu sais, à un moment donné, jusque où, là, tu sais? C'est bien beau vouloir s'aider, vouloir aider les autres, mais on est-tu dans la bonne direction? Ouais. Ben moi, je retiens vraiment ton point sur l'altruisme puis que ça commence par soi-même. Un peu comme si tu veux aimer les autres, commence par t'aimer toi-même. Puis c'est clair. Aussi le fait que tu as parlé tantôt d'une taxe. Puis ça, j'en parlais dernièrement justement au marché public où est-ce qu'on est présent puis on discute avec les gens. Puis tu sais, juste, tu décides de faire un choix qui va à l'encontre de ta santé, bien, il y a des impacts à ça. Puis peut-être justement d'aller taxer de mettre des prix vraiment dérisoires sur des produits qui sont non seulement mauvais pour toi, mais aussi mauvais pour l'environnement. Tu sais, si on prend par exemple la viande qui a été cultivée de façon industrielle, où est-ce qu'il n'y a aucun respect éthique pour les animaux, où est-ce que tu n'as aucun respect pour la nature non plus, où est-ce que tu violes le sol avec des grosses machineries, où est-ce que tu t'en fous de tout ça, bien ça, cette viande-là devrait te coûter un prix de fou. Puis la viande, par contre, qui est faite dans un pâturage où est-ce que tes animaux sont libres, puis où est-ce qu'ils sont comme en santé, puis où est-ce que tu as l'agriculteur qui est là, puis qui prend soin d'eux, puis qui intervient quand tu as besoin seulement, bien ça devrait être comme beaucoup moins cher, ça devrait être subventionné. L'autre devrait être taxé à un prix de fou. Après ça, imagine, c'est ça, imagine si on appliquait, si on avait le même discours, puis il appliquait les mêmes lois, mais à cette chose-là, comme le monde, ça serait une rébellion, d'après moi. Ben, imagine. Tu sais, c'est fou parce que là... La cigarette devient illégale. C'est ce qui se passe de même. Mettons, la cigarette devient illégale. Oui. C'est ce qui se passe de même. Moi, je suis sûr que tu n'auras jamais vu de monde de même dans les rues, pourtant. Peut-être. Pourtant, quand le monde manifeste, mettons, contre le port du masque ou pour quelconque choix de liberté d'expression, eux autres, ils passent pour des caves. Mais tu sais, c'est ça. C'est là où je pense que comme société, on a beaucoup de travail à faire. Puis ça commence par soi. Hein. Tu peux pas. Puis c'est ça l'affaire avec les. Ben moi, en tout cas, il faut pas que tout le monde dit, mettons, le racisme, c'est systémique. Telle affaire, c'est systémique. C'est qu'il enlève, il déloade les responsabilités individuelles puis ils mettent ça sur le système, comme si c'est le système en entier le problème. C'est ça. Il faut s'attaquer au système. Ben, la meilleure façon de changer un système, c'est de changer pièce par pièce, individu, puis les autres, ils s'y mettent à influencer. C'est comme un peu un système pyramidal, mais de la bonne façon. Tu sais, la vente pyramidale, là, autant de monde qui se sont fait frauder, autant que
si moi, je mets une bonne idée ou une bonne habitude de vie à quelqu'un qui en parle à d'autres mondes, l'effet peut être vraiment intéressant. C'est quoi t'as-tu des pratiques un peu plus spirituelles? T'en parlais tantôt. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais qui te permet justement de t'arrêter un peu, de te grounder, de respirer, de reconnaître que tout ça, ben, c'est un peu comme un gros film qui se passe. C'est quand même, je trouve ça quand même divertissant dans un sens que c'est hâte qu'on vive dans ce monde-là là, qui est autant chaotique présentement. On a une méchante chance d'être capable de vivre ça puis voir est-ce que j'ai fait le travail sur moi pour être capable de passer au travail de ça. Fait ben moi, autant que je pense qu'on est responsable des décisions qu'on prend, je crois pas aux coïncidences. Je crois vraiment que tout ce qu'on fait dans la vie, individuellement, puis même au niveau de la Terre, au niveau de l'univers, tout a un sens logique. Tu sais, quand tu regardes pousser une plante, là, et si tu regardes branche par branche, tu peux peut-être pas comprendre ce qui se passe, mais au bout du compte, si tu recules et tu regardes la façon que ça a poussé, tu sais, c'est là que tu comprends le pourquoi que, tu sais, il n'y a rien qui est fait au hasard, surtout sur la Terre, là. Fait que, tu sais, au niveau de l'humain, c'est la même chose, les idées, tout ça, tu sais, des fois, on dirait qu'il y a une pensée collective qui s'active en même temps partout sur la Terre. On dirait que, tu sais, il y a de quoi qui est plus gros. Moi, tu sais, je pense vraiment que, puis ce qui nous ramène sur Terre, c'est de me dire, il y a vraiment de quoi de plus gros qui nous gouverne. Puis, tu sais, autant tantôt que je parlais de science, autant que là, ça ne l'est pas. Mais, tu sais, ça, c'est à l'intérieur de moi, je suis convaincu qu'il y a de quoi de vraiment plus gros et de majestueux qui s'occupe que tout va aller dans la bonne direction. C'est peut-être pas, on le vivra peut-être pas de notre vécu, mais il n'y a rien sur la terre qui est pas majestueux, tu sais. La façon que les rivières coulent, la façon que les animaux se nourrissent, la façon que tu sais, là, 15 jours, ma petite fille est née, tu sais, tous les réflexes qui sont inculqués par le livre, tu sais, l'ADN, toutes ces choses-là, juste le réflexe qu'elle sort, puis qu'elle se met à ramper automatiquement vers le sein pour, tu sais, réflexe de survie, là, tu sais, c'est pas elle qui a appris ça, là. C'est la nature qui a placé ça à ce moment-là. Fait que, tu sais, je me dis que des fois, si on regarde juste notre vie, peut-être qu'on pense qu'elle n'a pas d'impact, mais tu sais, si on fait ça fois 6 milliards, toutes les décisions qui sont prises, je pense que c'est vraiment dans un but plus grand, là. Puis c'est sûr que ça va être dans un but meilleur aussi, là. Tu sais, moi, je suis vraiment positif, puis je pense vraiment que on peut pas s'en aller. Peut-être qu'on voit ça comme on s'en va dans une mauvaise direction, peut-être temporaire, mais peut-être que ça va apporter d'autres éveils de conscience. Ça va peut-être apporter des erreurs monumentales qu'on va faire dans le futur qui va faire que nos générations futures vont être. Tu sais, le picture global, je pense, là. Puis oui, je suis un gars très spirituel, puis je crois en plein de choses qui nous dépassent, ça c'est certain. Tu sais, je peux pas en tant que Pascal me dire que moi j'ai la science infuse, puis ce que je crois aujourd'hui, c'est la finalité, puis on a tout découvert. Tu sais, à chaque jour, là, ils font des découvertes. Il y a plein d'affaires inexpliquées qu'on n'est pas capable d'expliquer encore, qui ne seront probablement jamais expliquées. Fait que je trouve que ça serait vraiment égocentrique puis baveux de croire qu'on est qu'aujourd'hui, on a atteint le maximum là, de notre potentiel en tant que civilisation. C'est impossible. Crois-tu qu'on est le centre de l'univers? Ah non, moi je pense que, tu sais, comme Aurélien Barraud, il explique là, des multivers et toutes ces choses-là, là, on n'a pas fini d'en apprendre, ça c'est certain. Puis, même ce qu'on pense aujourd'hui, peut-être qu'on est complètement dans le champ et qu'on fait partie de quoi de plus gros, tu sais, je sais pas. Ouais, tu parlais tantôt, tu sais, mettons, tu disais, tu sais, tout ça, c'est pas scientifique, mais tu sais, les choses deviennent scientifiques, on dirait juste quand on est capable de les mesurer. Oui, c'est ça. Oui, puis la science, c'est un outil de mesure c'est un outil de mesure pour des choses temporaires. Mais la science, ça peut changer aussi. Oui, puis tu parlais tantôt, tu sais, notre corps, dans le fond, c'est quoi? C'est un autre outil de mesure. Là. Je veux dire, on a des sens, là, on a 5 sens là, qui nous permettent de fonctionner dans le monde. Là. Si c'est pas mesurer notre environnement, c'est quoi? Là? Je veux dire, ils nous servent à quelque chose, ils nous servent à nous orienter, mais du moment qu'on est
complètement déconnecté de notre corps. Puis qu'on a un peu l'illusion de penser que, tu sais, moi, ben Nick, je suis comme ça, là, juste ça. mon physique, là. Ben non, c'est ça. Hein. Non, non, non. Il y a trop de... Il y a trop de choses inexpliquées pour commencer à dire que tout est des coïncidences. Moi, je crois pas aux coïncidences, comme je vous ai dit, puis je suis convaincu que de quoi de beaucoup plus fort qui nous gouverne, c'est impossible. C'est toute nos yeux sont capables de percevoir des images d'une certaine fréquence, pas pour une raison. Il y a toute une raison, je veux dire. Tout est trop bien fait. Là. Ça peut pas être... tout est aléatoire. Là. Puis si ça l'est, bon, ben, je me serais trompé. Puis... c'est bien correct. C'est ça, je veux dire. Si c'est pas trop indiscret, de quelle façon tu dirais que ça t'a changé, la naissance de ta petite fille? Ben, c'est pas que ça m'a changé, mais ça m'a plus confirmé ce que je croyais. Tu sais, dans le sens que... C'est ta première? Ben, j'ai une belle fille. OK. Mais ça, c'est ma première, c'est ma sœur. OK. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment autant que on peut apprendre des choses aux autres, autant que les autres, même petites comme elles sont, peuvent nous apprendre des choses. Je crois qu'on vient sur Terre pour une raison, puis c'est pas nécessairement... on choisit pas nécessairement nos enfants, mais peut-être que nos enfants nous choisissent pour nous faire grandir. Ouais, j'avais déjà lu un livre qui m'avait vraiment frappé, puis c'était que, disons, on choisissait un petit peu le chemin, tu sais, les parents qu'on allait avoir parce qu'on allait justement frapper certains challenges qui allaient nous amener à évoluer, tu sais. Puis, tu sais, est-ce que, justement, pour faire le lien avec ce qu'on est en train de vivre présentement, j'ai parfois l'impression que, disons, de dire aux gens de rien faire, de dire aux gens de suivre tout le monde, de porter le masque, par exemple, puis de ne pas se questionner, puis non, on s'occupe de tout, puis un peu de voir la mort comme juste comme une fin, puis une fin tragique, plutôt qu'un super de beau voyage, mais j'ai parfois l'impression qu'on prive un peu les gens de peut-être comme du pourquoi ils sont ici. C'est peut-être à ce moment-là que cette personne-là va se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus fort encore. Puis, tu vois, moi, c'est ça qui vient me chercher à l'intérieur. On parle de ressenti, puis je pense qu'on est encore de plus en plus près de nos feelings, de ce qu'on ressent, puis on y porte de plus en plus attention aussi, puis on y porte de plus en plus importance. Puis, pour moi, ça, c'est mal. Ça, c'est malsain. D'aller jouer avec, disons, la seule chose, une des seules choses que tout le monde, on va passer à travers, puis on dirait qu'on est en train de la dénaturer. Donc, il y a quelque chose vraiment là-dedans que je trouve beau, mais encore là, on ne sait pas ce qui va se passer après, puis je pense que c'est un petit peu ça qui fait la beauté de la chose. Oui, c'est un immense défi qu'on vit, puis ce qui est important, c'est de rester positif, s'adapter, puis, tu sais, chaque personne a ses convictions, puis tu peux pas demander à quelqu'un qui aime réfléchir d'arrêter de réfléchir. C'est plus fort que nature, c'est impossible. Ah ben, c'est vrai que tu l'as dit en partant que tu es un gars curieux, puis tu n'arrêteras pas d'être curieux. Pas parce qu'il arrive une chose que tu vas soit arrêter ou que tu vas le devenir. Non, tu es la personne que tu es dans une situation donnée, puis tu as toujours fait de ton mieux, tu as toujours questionné, mais tu vas continuer à le faire. Puis ça, je trouve ça vraiment cool aussi. C'est ça. Puis moi, je pense vraiment que j'appelle ça un peu comme les mâles alpha. Là. Je crois vraiment que dans chaque situation donnée, il faut que tu laisses la place aux mâles alpha. Puis dans chaque domaine que ce soit la science, que ce soit la médecine, que ce soit l'entraînement, que ce soit n'importe quoi, quand tu n'es pas le mâle alpha de la situation, ben regarde c'est qui le mâle alpha, puis écoute-le. Là. Moi, quand je vais faire mes impôts, le mâle alpha, c'est pas moi. Le mâle alpha, c'est mon comptable, puis je l'écoute, là, ce qu'il me dit. Fait que, si moi, je vais avoir des connaissances, je veux me renseigner sur les virus ou peu importe, ben, je vais aller voir c'est qui le spécialiste, c'est qui le mâle alpha dans cette situation-là. Mettons, pour moi, c'est Dr Raoult. Bon, mais quand même que n'importe qui me dise de quoi de contraire, ben, pour moi, c'est lui la référence. C'est ça, c'est d'arrêter de penser que c'est nous autres que nos propres idées, ce qu'on a vu à la TV, là, moi, je suis convaincu, puis
tu réussiras pas à me convaincre. Ben, je trouve que c'est égocentrique, puis c'est pas d'écouter les autres. Au moins, écoute, je veux dire. Puis si tu l'as lu, t'es pas convaincu, bon, ben au moins, on aurait eu une discussion intelligente. Ouais. Ben, puis ce que j'aime penser aussi, puis souvent on s'en parle, c'est que toi, tu peux avoir raison, puis l'autre personne aussi peut avoir raison. Par Ben oui, rapport tout à... est une question de point de vue. C'est ça. Puis aussi de perception de la chose. T'sais, cette personne-là, avec son background, son expérience, va penser certaines affaires qui font en sorte que ce qu'elle croit puis est vrai. Tu te mets dans sa peau, puis tu ferais la même chose. Tandis que tu dois aussi, disons, espérer que l'autre personne voit aussi que ton point, bien, il est basé sur certaines choses, sur des croyances, sur des valeurs qui sont très intrinsèques, puis d'aller justement, tu sais, un peu jouer là-dedans, attaquer la personne, mais c'est là où est-ce que ça devient malsain encore, Je pense que ça c'est une des choses qui m'a fait réaliser qu'il y a de quoi de plus grand. T'sais. Quand tu réalises que tu es la seule personne qui a ton point de vue, comme tu peux priver tout le monde de ton point de vue ou du cadeau que tu as offert si tu ne travailles pas sur toi, puis tu fais pas ce que tu as à faire, puis tu restes comme enfermé dans ta petite cave chez vous. T'sais. Comme si on n'avait pas parti ce podcast-là, ben peut-être qu'on aurait fait réfléchir personne. T'sais, ça me sert à quoi, moi, d'accumuler toutes ces connaissances-là si je ne peux pas les partager? Je pense que ça part d'un sens de la confiance en soi, comme on parlait, comme de dire, bon, mais gars, ce que je fais, je l'ai fait à date sur moi, à date, ça fonctionne. Je peux juste ne pas m'empêcher de le partager parce que T'as rien à sinon, perdre. pourquoi je suis là? T'sais? C'est ça, t'as strictement rien à perdre. Là. Puis, on est né avec un cerveau, puis on est né avec une intuition, là. Pas pour rien. Là. Comme on est né avec un système immunitaire, puis on est né avec des yeux pour observer, puis des oreilles pour écouter. C'est pas pour rien. Là. As-tu lu le livre The Case Against Reality? Non. C'est Donald Hoffman. Puis je pense que tu aimerais ça, c'est justement, il prouve que la réalité, en fait, ce qu'on voit, c'est impossible que ce soit la réalité. Il le prouve mathématiquement, pas nécessairement dans le livre, mais il parle justement de notre perception, puis tout ça, puis comme quoi que la seule chose qui existe dans la vie, c'est vraiment notre perception. Puis il dit qu'un peu, il parle de la pilule rouge comme dans Matrice, puis il dit un peu, Ouais. le red pill, c'est genre, tu as un casque, là, puis ça, c'est ton casque de réalité virtuelle, qui est l'espace-temps. Puis c'est ça, je t'ai volé le punch. Ça va m'éviter de la lecture. On va juste lire la dernière ligne du livre. Mais non, c'est vraiment cool de voir comment qu'on est. C'est un peu un théorème là, de fitness beat true, dans le sens que tu vois qu'est-ce qui va t'amener à être plus fit ou à procréer ou à te nourrir. Ou mais tu vois pas nécessairement le reste. Tu n'es pas fait pour voir la réalité, tu es fait pour voir qu'est-ce qui va te permettre de sauver. Puis je pense que des lectures comme ça l'éclaircit un petit peu. Tu sais, OK, peut-être que ce que je vois, c'est pas 100% de ce qui existe. Oui, puis le principe de conscience aussi, là, ça, c'est d'autres choses, mais il y a un anesthésiste réanimateur, je ne me rappelle plus de son nom. Lui, il a tellement eu d'expérience avec des clients qui ont fait l'expérience de mort imminente. Là. Ça a été prouvé scientifique que c'est pas neurologique, là, qu'il y a des gens qui étaient déclarés cliniquement morts puis qui ont eu ces expériences-là. Puis ce gars-là, c'est qu'il expliquait, lui, de sa vision puis de ce qu'il a compris avec toutes les études qu'il a faites, c'est que notre cerveau était comme un peu un récepteur GPS. T'sais, les GPS vont t'envoyer la localisation à ton récepteur GPS, mais ton cerveau, c'est un peu un récepteur d'une conscience qui est vraiment plus grosse. T'sais, je trouvais ça vraiment intéressant comme point de vue, dans le sens que notre corps, notre cerveau perçoit une certaine conscience qui est universelle, puis c'est notre corps qui est un peu la façon d'interpréter cette conscience-là. Je pense que c'est hâte cool. Justement de voir, à un certain point, je trouve que tu peux voir un peu les différents niveaux. T'sais. Les gens qui sont drivés par ce que le marketing fait. T'sais. Fait que tu vois comme ils ont des convictions, ils croient en des choses, mais ils croient en ce qu'ils se font vendre. Puis après ça, tu as un peu peut-être le monde un peu plus spirituel, comme peut-être nous, qui. Tu sais, moi, il y a une phrase de Socrate que j'aime vraiment, c'est que l'individu libre est libre seulement dans la mesure de sa propre maîtrise de soi. Puis j'aime penser que je suis libre, puis en même temps, quand j'y repense comme il faut, je me dis, ben il y a peut-être quelque chose de plus grand qui me gouverne encore. Fait qu'est-ce que je suis vraiment libre? Mais tu sais. Non, c'est ça, exact. Comme je disais, tu fais tes propres choix parce que je pense qu'il y a comme les lois qui te permettent de les faire, mais sont dans un but plus grand. Qui est comme prédéfini. Moi, je crois vraiment
Ah, je crois pas en. Tu sais, le destin, je crois au destin. Moi, je pourrais te dire. Le destin individuel, puis le destin comme une fleur qui pousse, le destin comme n'importe quoi. Là, tu sais, un feu de forêt, tu sais, toutes ces choses-là, on essaie de les voir d'une façon, tu sais, il faut l'éteindre ou tu sais, comme un monde qui coupe le poil de leur chien l'été parce qu'ils pensent que le poil, il va les aider, mais dans le fond, tu coupes le poil de ton chien, c'est 100 fois pire quand tu penses à la température corporelle parce que le poil, mais tu sais, ça, c'est des connaissances que tu te fies sur ce que tu penses qui est correct, tu fais ça, mais dans le fond, tu te tires 200 fois plus dans le pied. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, la science est là un peu. Là, je veux dire, ce que tu fais, c'est le mettre le masque. T'es sûr que t'es sûr que c'est correct? Quelqu'un qui est drivé par la peur, puis juste le fait d'avoir le masque, ça le sécurise au maximum, ben, probablement qu'il va avoir beaucoup plus d'effets bénéfiques juste parce que ça diminue son stress, puis les impacts du stress sont plus grands que n'importe quoi. Mais si à l'inverse, tu le mets à quelqu'un qui ça ne tente pas pantoute de le mettre, ben, peut-être que l'impact sur sa santé va être très négatif parce que le stress que mettre le masque, ça y procure, va peut-être baisser son système immunitaire. Là, tu sais, là. Hier, C'est toutes des données que qui c'est des sont affaires qu'il moins faut. prises en compte, qui C'est ça, pèsent ils sont moins pas fort dans pris la en. balance. C'est ça, sont pas pris en compte. C'est comme OK, 1 plus 1 égale 2, ouais, mais si tu fais ça, tu sais, tu peux pas tirer sur un château de cartes sans qu'il y ait quoi d'autre qui se passe. Là. Euh, tu fais souvent des comparaisons avec la nature. Tu passes souvent du temps en nature? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes observer? Ben, je te dirais que je suis pas le gars qui est le plus. Je, tu sais, je passe du temps dans la nature, mais mettons que c'est pas nécessairement mes affaires préférées. Là. Tu sais, moi, j'aime vraiment m'entraîner, passer du temps avec ma famille, faire de la lecture, faire des formations, des choses comme ça, m'intéresser à la santé aussi, l'alimentation, les suppléments, l'entraînement. Ouais, puis tu Tout. parles. Ouais. Vas-y. Non, Vas-y. je t'écoute. OK. Mais c'est que tu parlais de la science, tu sais, puis on se ramène souvent à la science, mais je pense qu'il y a une chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que la science, à la base, on part de l'observation. Oui. Fait que je pense que c'est beaucoup de regarder qu'est-ce qui se passe, tu sais, de prendre le temps de se poser, respirer, puis regarder, tu sais, bon, mais est-ce que ce que je vois, ça fait du sens par rapport à ce qui est dit, tu sais? Puis je pense que c'est une chose qui est vraiment fondamentale, puis pas nécessairement juste se baser sur la science, mais finir par reprendre un peu plus confiance en nous, peut-être, puis se dire, bon, mais gars, je vois des choses moi aussi, est-ce que je peux adresser ces choses-là, ou juste quand je comprends pas, ben, lever ma main puis poser une question, tu sais, Ah oui, c'est comme, tu sais, pourquoi il n'y a pas de sans-abri qui meurent du COVID? C'est ce qui se passe avec eux autres. Ils sont immunisés, même. Ils n'ont pas de distanciation sociale, ils ne mettent pas de masque. C'est comme si ça ne les attaquait pas eux autres. C'est pourquoi aux États-Unis, les États qui ont le plus de cas, c'est des États démocrates, puis ce pas des États républicains. T'sais, là, on embarque dans la politique, mais quand tu checkes ça, là, quand tu te mets à analyser les données, là, New York, la Californie, toutes ces affaires-là, tu es là, ah, c'est bien bizarre. T'sais, pourquoi ils ont demandé dans les CHSLD aux États-Unis des forcer à accepter du monde avec des cas de COVID? C'est comme, tu peux pas analyser la situation juste avec les chiffres. Là. Il faut que tu checkes l'impact, puis qu'est-ce qui se passe. C'est des questions qui sont très légitimes. Là. Avec la tête un peu. Y aller, ben, en fait, avec la tête, mais y aller avec ce qu'il y a en dedans. ouais, tout ton être. De questionner tout ça. Le genre de réflexe, le genre d'intuition qui te dit j'ai l'impression j'ai l'impression que quelqu'un m'en passe une. Là. Et si tu regardes au niveau général, l'insatisfaction, pas juste des pros, pas juste des anti-masques, l'insatisfaction des professionnels de la santé. On dirait que tout le monde est comme fru. T'sais. Moi, j'aimerais pas sur moi de diriger une entreprise que tous mes employés sont frus. Je m'assoirais avec eux autres puis je serais comme c'est quoi qui va pas? Je veux dire, pourquoi tout le monde est. Ah, ben, c'est clairement une crise là, santé, puis je pense que c'est important de croire en quelque chose de plus gros. T'sais. Du moins, croire que le monde ne tourne pas autour de toi, puis comme qu'il y a vraiment. On est tous liés, là, dans le sens où on le voit. Là. Il faut accepter la fatalité aussi. Il y a beaucoup de monde qui n'accepte pas la fatalité. Tu peux pas sauver tout le monde. C'est quand même qu'on essaie de tourner
la boule comme on veut, là, tu peux pas sauver tout le monde. Faut arrêter de sortir les statistiques de une personne dans tel pays qui est mort. Bon, ben, OK. Je veux dire, mais si on peut faire ça pour tout. Fait que, on peut, faut accepter qu'on a des choix en tant que société, puis les choix. Si tout le monde est d'accord que les choix qu'on a faits, c'est les meilleurs, mais qu'il y a eu une hausse des prescriptions des antidépresseurs, il y a eu une hausse des suicides, il y a eu une hausse, presque, comment de restaurateurs ils vont fermer. Ça, c'est ça qu'on est prêt à accepter. Ouais, parce qu'en fond, qui est altruiste? On parle de protéger les autres, puis de justement penser aux autres. Puis, tu sais, quand est-ce que dans une culture, on a laissé tous nos aînés mourir tout seuls? Ça fait pas de crise de sens. Exact. Je veux dire, moi, j'ai passé proche de ne pas pouvoir. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il parlait de que le père ne pouvait pas assister à la naissance de son enfant. Donne-moi pas le choix. Là, au pire, j'ai 60% de chance de mourir, je vais peut-être le prendre. Là. C'est là, à un moment donné, la responsabilité individuelle. Là, mais tu mets les autres à risque. Arrête, je vais te sortir les statistiques. Je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. Là. C'est juste qu'ils ont décidé de focusser là-dessus. Puis, disons, tantôt, tu parlais que de la façon de, disons, de voir un petit peu cette crise-là, c'était de changer notre focus puis d'y aller vers les comorbidités. Mais de quelle façon, toi, tu, disons, changerais le discours? De quelle façon tu amènerais les gens à, disons, focusser leur attention plus sur ces choses-là? Il faut qu'ils regardent qui meurt. Les statistiques à un moment donné ont sorti, mais c'est parce que là, ils enlèvent toute comment je pourrais dire, spécificité aux statistiques. Un cas, c'est un cas, un mort, c'est un mort. Mais s'ils disaient, mettons que la façon qu'ils divisent les statistiques, il y a à chaque fois dans le tableau là, qu'ils mettent tout le temps là, sur Internet, là, ben, si dans le tableau, au lieu d'écrire le nombre de cas en bold de 64, il marquait le nombre de personnes qui étaient obèses en bold 64 qui sont morts, peut-être qu'on aurait une vision différente. Tu sais, c'est du marketing, là. Oui. Puis c'est ça, c'est comment, mettons, tu amènerais ces gens-là qui ont ces comorbidités-là à peut-être vouloir justement comme chercher de l'aide de gens comme, disons, des entraîneurs comme... Ben, les mettre responsables. Moi, j'ai pas peur de dire que c'est leur faute à eux autres. Là. Tu sais, c'est que le monde, ils sont comme... tu sais, tout le monde est frileux de dire tout le temps la vérité. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas de dire à quelqu'un qui est obèse, « Hey, buddy, man, tu vas coûter cher à la société tantôt, toi, là. Tu ne tentes pas de te prendre en main et d'aider les autres. » Ah, mais ça se dit pas. Pourquoi ça se dit pas? Tu sais, c'est quoi la façon de le dire? Comment on le passe, notre message? C'est un peu comme les comédiens qui font des blagues. Tu sais, en fait, maintenant, il faut tout qu'ils censurent leurs blagues pour qu'ils soient... Ben, c'est ça, exact. C'est exactement ça. C'est que là, dès que tu dis quoi de vrai, ben là, c'est appel au scandale. Je pense qu'on est dans un monde qui est rendu fragile dans tous les sens du mot. Là. Ah ouais, on est sur le bord de la crise. On est sur le bord de la crise de mer, c'est ça qui arrive. Mais tu sais, tu parlais d'accepter la fatalité tantôt, mais je pense que il y en a beaucoup sûrement qui partent de ça, d'accepter qu'on va mourir un moment donné. Oui, puis d'accepter que tu peux pas. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie. Là. C'est des statistiques. Là. C'est quand même qu'on essaye de voir ça comme on veut. Les statistiques sont là, mais tu sais, sur quelles statistiques tu veux passer ton temps? Tu sais, moi, je veux dire, OK, au Québec, qui meurt? C'est quoi le plus gros taux de mortalité? Maladie cardiaque. Maladie cardiaque, c'est causé par quoi? Obésité, telle affaire. Ben, c'est là-dessus qu'on devrait investir. Pas sur les 5000 morts d'un virus. C'est quoi le rapport? Oui, pas s'arrêter à maladie cardiaque. Puis, c'est quoi qu'est-ce qu'on te donne quand tu es malade cardiaque? Là? Pour le cholestérol? Les statines, oui. Maladie cardiaque, statine. Boum, c'est réglé. Next. Oui, mais tu sais, puis encore là, je veux dire, ça, c'est un autre sujet, mais c'est pas vrai que, tu sais, il y a des cardiologues qui ont fait des chirurgies avec des cœurs qui se sont rendus compte que c'est pas nécessairement relié au taux de cholestérol, mais plus c'est des maladies inflammatoires. Tu sais, le cholestérol, il est là
pour essayer de corriger les tissus en allant porter des... Tu sais, c'est un transporteur, le cholestérol. Mhm. C'est pas Fait que, en tout cas, ça, c'est un autre débat, mais tout ça pour dire que effectivement, tu as raison. Moi, où ce que mettons, j'ai une place à aller fesser pour sauver le plus de monde possible. C'est quoi? Ben, je vais regarder les statistiques. Qui meurt? Moi, j'en reviens aux 350 milliards. Là. Imaginez si on met 350 milliards à construire des, je sais pas moi, des gyms, mettre la recherche sur... mais tu sais, c'est pas ça qui est payant, c'est ça l'affaire. Ouais. Ben, au lieu de ça, on l'a utilisé pour placer des pubs qui disaient de rester chez nous, checker des téléséries, jouer à des jeux vidéo, puis sauver le monde. Puis donner, payer des gens pour qu'ils restent chez eux, puis faire des prêts aux entreprises. Moi, j'ai été une victime, là. Ah, mais c'est pas grave, le gouvernement va te prêter de l'argent. Il va te prêter de l'argent, tu l'as dit, il ne me l'a pas donné. Il n'y a aucune création de valeur, il n'y a rien qui est créé. Là. En plus que mon monde sont chez eux, là, mon gym est fermé, il n'y a rien qui se passe. Puis comment ça se passe, ça? Ben, moi, j'ai recommencé, là. Je veux dire, nous autres, c'était depuis je pense que c'est 16 mars qu'on a arrêté. Moi, j'ai tout prêté mon kit. Le monde se sont entraînés comme ils pouvaient chez eux, puis... Mais tu sais, moi, je suis quand même chanceux parce que j'ai un petit centre, puis j'avais un bon fond de roulement, puis j'ai pas trop de dépenses fixes, là. Fait que j'ai été chanceux de ce côté-là. Mais reste que fermer les gyms puis laisser ouvert les McDo, mettons que si tu veux lancer un message à quelqu'un qui est kinésiologue, là, si tu veux lui dire, tu sais, là, toi, tu sers à rien, là, ça, c'est une bonne façon de le faire. Oui, c'est ça. Cette capacité-là, je pense, d'être capable de lire entre les lignes, puis tu sais, pas se dire, ben là, c'est juste un masque, c'est pas grave, ben là, tu sais, c'est pas grave, tu sais, faut faire rouler l'économie. Je comprends, mais on est en train de redéfinir pour nous qu'est-ce qui est important. Là. Je pense que c'est le temps qu'on le fasse pour nous-mêmes, ça, pas laisser les autres le faire. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, pourquoi ils n'ont jamais... Tu sais, il y a des éclosions de... Tu sais, il y a eu les manifestations, là, BLM, aucun cas. Puis là, il y a des éclosions de COVID dans des parties de 10 personnes, des parties de piscine. Tu sais, c'est un moment donné, là, je veux dire. Il n'y en a jamais eu d'éclosion chez Costco. Pourquoi? Tu sais, j'ai jamais vu autant de monde chez Costco qu'au début de la pandémie. Le monde disait, mettons, puis là, les altruistes, là, justement, là, c'est qu'ils ont fait, eux autres. Ils sont allés tout acheter, la bouffe puis le papier de toilette. C'est ça qu'ils ont fait? C'est pour le partager. Oui, c'est pour le partager. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Hein? Ouais, c'est une grosse... c'est une grosse histoire. Là. Pour vrai, je suis vraiment content de vivre ça puis justement être capable de le partager. Puis je pense que s'il y a une chose à faire, c'est continuer à en discuter là, puis essayer de ramener le monde, là, les aider à respirer, les aider à bouger mieux, tu sais, pas nécessairement avoir des échappatoires parce que le gym, ça peut être vu comme ça, mais tu sais, utiliser l'entraînement qu'on fait pour développer la personne qu'on est. Puis dire, tu sais, gars, on est ici, on lève des poids, ouais, mais tu sais, on te rend plus résilient, on te permet que tu maîtrises un peu mieux la personne que tu es. Comme ça, quand les situations... la confiance aux autres. Tu sais. Mais c'est ça. Comme ça, quand les situations comme ça frappent, Kim, tu vas être prête. C'est ça. Toi, si tu aimes ça, tirer des pommes sur un mur, c'est ça ta passion. Tire-en des pommes sur un mur, moi, ça ne me dérange pas, autant que tu bouges. Là. Tu sais, moi, je veux juste pas que plus tard, l'État paye pour te maintenir en vie, là, tu sais, pour les erreurs que tu fais au quotidien. Je veux dire, c'est quand qu'on se prend en main en tant que société. Et tu peux pas remettre ça sur la faute des autres. Là. Ça ne remet pas à la faute des autres. Tu sais, quand tu es rendu à un certain poids, il n'y a personne qui... Tout ton poids, c'est ta responsabilité. Là. Ouais, mais moi, j'ai des gros os. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, c'est tous des mythes, ça. Là. Arrête de mettre encore ça sur le dos d'un autre problème. Là. Tu sais, c'est là. Moi, je pense que si on veut s'attaquer à... Si on veut sauver des vies, comme ils disent, hein, ben, on devrait s'attaquer aux problèmes qui causent le plus de morts. Ouais, pas aux problèmes qui causent le moins de morts. Oui, c'est ça. Ben, beaucoup, non, dans 2 secondes, tout le monde va se mettre à traîner un paratonnerre. Là. Tu sais, je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais s'appliquer justement, essayer que le monde bouge mieux, mange mieux, respire mieux surtout. C'est ça. Fait que là, tu mets plus de chances de ton côté. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Je veux dire, s'il y en avait vraiment un virus vraiment mortel, là, alors on a tout fait en notre pouvoir pour essayer de survivre, mais à date, là, je pense que la civilisation s'en est quand même bien tirée. Puis je pense, si je me rappelle plus c'est quand, j'ai entendu parler de ça, je pense que DocuD disait que un humain sur 2 au cours de l'humanité est mort à cause de la piqûre d'un moustique.
C'est qu'on fait que ça. Shit. Je veux dire, on fait une campagne, on tue tous les moustiques, tu sais. Un humain sur 2. C'est malade, là. Ouais. Les autres, ils transmettent plein de cochonneries, là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Laissons la nature, puis laissons la logique, puis la beauté de la vie s'occuper, puis se défendre pour nous autres au lieu de dire qu'on est la solution, puis on va développer l'intelligence artificielle qui vont, tu sais, là, Oui. à un moment donné. Je suis vraiment d'accord avec toi de resimplifier un petit peu tout ça, notre vision du monde. Puis, Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en nature, confiance en vie. Tu sais, si le virus est créé si le virus est créé dans la nature, probablement que la nature a aussi créé la solution, puis des gens qui sont capables de le combattre, le virus. Puis le monde, mais il faut que tu sauves les autres aussi. Oui, mais il faut accepter, c'est le même, c'est le même. On peut pas, tu sais, tu te coupes pas la tête en essayant, si c'est un feu sauvage, là, tu comprends? Tu tues pas une mouche sur une table en vitre avec un marteau, tu vas causer plus de problèmes que, tu sais, quand la solution cause plus de problèmes que le trouble lui-même, là, tu sais, tu peux pas agir de même. Parce que sinon, ça marche pas, là. Ouais. Ben, je trouve que c'est vraiment des belles images que tu nous as apportées là. Puis, si, disons, les gens qui écoutent le podcast veulent en savoir plus peut-être sur ton gym dans ton coin, là, tu peux peut-être expliquer, on n'a pas vraiment parlé de ça au début, mais exactement, tu viens de où? Puis là, t'es où? Puis ton gym, tu sais, c'est quoi? Moi, c'est sûr, moi, Pascal Lapointe, kinésiologue, mon gym, c'est CrossFit Chicoutimi. OK. Ouais. Cool. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben moi, ça faisait 10 ans que j'étais propriétaire d'un gym conventionnel. OK. Puis ma blonde m'a introduit au CrossFit, là, 5 ans peut-être. Puis moi, j'en étais un, là, full bodybuilding, CrossFit, c'est de la merde avec les préjugés, là. Mais tout le monde change, puis j'ai pogné la piqûre, puis je crois vraiment à la méthodologie. Puis ça fait 3 ans et demi, presque, ouais, ça fait 3 ans qu'on est ouvert, ça va super bien. Puis j'ai ma vision, j'ai mon équipe, ma famille, CrossFit est extraordinaire. Ben, je sais pas ce que tu en penses, là, mais ça pourrait peut-être être une bonne part 2 à un moment donné. Ça te tente là, de discuter vraiment ton gym, comment ça se passe avec tes clients, qu'est-ce que tu vois aussi en tant qu'entraîneur, parce que des fois, on arrive à percevoir des choses chez les gens qu'eux ne voient pas, puis d'en discuter ensemble, ça peut être vraiment un bel échange. Puis je pense que ça pourrait faire justement évoluer la conversation de comme s'entraîner. Oui, tu veux être look good naked, mais il y a aussi quelque chose d'autre de plus important que ça. Je pense que ça, c'est un effet secondaire. On ne regarde peut-être pas encore une fois à la bonne place. Ouais, surtout les facteurs, surtout le côté psychologique, les facteurs intrinsèques, extrinsèques par rapport à la motivation puis l'entraînement, ça, je pense que ça a un gros rôle. Là, quand tu aimes ce que tu fais, tu vas avoir beaucoup plus d'impact à long terme que si tu le fais pour une période de 3 mois. Là. C'est là que gym commercial, j'avais un petit peu plus de difficultés en tant qu'entraîneur, mais qu'au CrossFit, vu que ou l'entraînement fonctionnel, vu que c'est comme un branding en soi, le monde se réunit, se font des amis, ben ils reviennent. Fait que là, je veux dire, tu augmentes statistiquement tes chances, ton taux de rétention, fait que t'aides encore plus les gens parce que t'aides plus de monde sur le long terme. Fait que t'es encore plus gagnant. Hein. Fait que si jamais les gens veulent te trouver, est-ce que tu as un... CrossFit Chicoutimi. Oui, partout. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, ouais. C'est pas mal. Là, j'étais entraîneur quand je suivais j'étais entraîneur avant, mais j'ai décidé d'essayer d'avoir un impact plus grand. Puis je pense que avec le CrossFit, j'en ai un plus grand dans le sens que au lieu de faire des suivis individuels, ben là, c'est des suivis de groupe, puis avec une communauté, j'ai plus d'impact. Mon impact est plus grand si j'ai plus de monde que si je fais du one-on-one, mettons. Oui. Cool. Fait que on se reprend. Merci d'avoir été avec nous. Yes. Ouais. Merci, puis, gars. Bonne chance dans tout ça. Tu nous tiendras au courant. Puis on passe à Chicoutimi à un moment donné aussi. Oui, c'est clair. Bye, Pascal. Merci. Salut.